Nous ne serions pas là si les choses n'avaient pas failli mal tourner ce matin. Ce n'est pas un jeu. Et plus nous nous en prenons à des gens puissants, moins ce le sera. Ils nous traquent autant que nous les traquons. Le premier qui trébuche risque de tout perdre. À t'entendre, on dirait quand même un jeu. Alors un jeu dangereux. Envie d'écouter la suite? Découvrez C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, un thriller haletant et furieusement moderne. Bienvenue dans le monde de Neuf. C'est arrivé la nuit, le nouveau roman de Marc Lévy, en livre audio chez Lizzie. Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Francky. Happy birthday to Ah, ils vous ont pas fait ça à Radio Classique, On hein? me l'avait jamais si bien chanté, je dois dire. Quel cœur! Alors, en quelle année la date de naissance de Franck Ferrand? 1997? À 1997. C'est possible, ça? Mais non, il serait plus jeune que moi. 95, Non, il a l'air d'être sa mère. 67. pardon. Vous êtes né, je crois, le même jour, pas la même année, attention, que Brigitte Lahaie et Clémentine Célari. Ah, mais j'en suis très flatté, pour des raisons différentes. Vous connaissiez Franck Ferrand, Ahmed Silla? Oui, on a bu un café ensemble. Ah, je sens que vous intéressez pas à notre histoire. Non, Alors. j'ai pas eu le temps de réviser, Laurent. Vous n'avez pas de bonnes notes en histoire. J'étais pas ouf en histoire. Bon, alors, Ahmed, quand même, 1515. 1515 Marignane. l'aéroport. Voyez quand même, Ariel. Mais je vois qu'il y en a là-dedans. Et oui. En revanche, vous êtes heureux d'être assis à côté d'Ariel Dombal. Ouais, je suis très content d'être à côté d'Ariel Dombal. Vraiment, ça me fait quelque chose. Hein. C'est pas parce que souvent on dit, tu viens dans la télé, dans la radio, tu dois dire ouais, tout le monde est sympa, tout le monde est cool. Moi, Ariel, ça a été mon premier vol de cassette vidéo parce que j'ai regardé Un Indien dans la ville. Ah oui. Très très longtemps et avec ma mère, on avait décidé de pas rendre la cassette. Sinon, j'étais triste. C'est mignon. Ah mais j'étais en fait pour tout vous dire, Madame Dombal, j'étais amoureux de vous. Oh. J'aurais voulu être Mimi Sick. Oh, ben ça me plaît. Si jamais il y a un 2. Voilà. Indien vaut mieux que deux, tu l'auras dans la ville. Et Stevie Boulet, évidemment, le vieux Stevie, le vieux Boulet. Mais il vieillit pas. Mais vous regardiez le loft Bah, qui n'a pas regardé? Laurent, quand même, j'avais la télé, je regardais. Moi, je voulais faire partie du loft. Après, j'ai vu la piscine, j'ai dit non. J'ai dit non. Quant à Monsieur Manœuvre, je suis pas sûr que vous le connaissiez non plus parce que Eh ben si, je le connais, tu vois. Je le connais. Bravo! Très honoré. C'est la personne la plus facilement imitable. Toi. Non mais c'est ça quoi, j'ai regardé la Nouvelle Star. mais c'est vrai que les jeunes vous connaissent grâce à la Nouvelle Star. Et voilà, moi je suis transgénérationnel, voyez-vous, Laurent. Ah bah oui, les vieux vous connaissent grâce aux enfants du rock. J'allais dire aux compagnons de la chanson. Alors il y a des citations littéraires ici, humoristiques, qu'il faut resituer, en tout cas retrouver leurs auteurs. On commence toujours comme ça aux grosses têtes. Qui a dit, et ce sera une citation pour Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon en Gironde, « L'hypocondrie est la seule maladie que les hypocondriaques croient qu'ils n'ont pas. » C'est français? C'est français. Et c'est quelqu'un qui est mort. Oui, qui est mort, oui. Bah, vous C'était avez l'air quelqu'un de d'hésiter. sérieux ou un bouffon? Ah non, Pourquoi vous hésitez? Enfin, un bouffon. Dites, c'est pas parce qu'on a Ahmed Silla qu'il faut parler le langage des banlieues. Wow, est-ce que c'est un bouffon comme il sort? Mais j'ai jamais C'est pas. vrai, qu'est-ce qu'il te prend tout à l'heure? mais Voilà. non, vous entendez, ça veut dire que Oh, c'est quelque- j'entendais. Vous entendez que c'était quelque chose de vieux et que mais t'as c'était vu quelqu'un comment qui il- avait peut-être l'oreille du roi. Oh là, l'oreille du roi. Voilà. Et les nichons de la reine. Ah bah, très peu pour moi. Hein. Non, non, c'est quelqu'un qui a fait partie des grosses têtes. C'est un de nos habitués, on va Cher dire. Bénichou. Non. Sim. Non, Jacques Martin. Et il était hypocondriaque. Jacques Martin, bonne réponse de Caroline Diamant. Et il va y avoir des citations que je connais ou pas? Ah ben oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah par exemple, vous pouvez retrouver peut-être le nom de celui qui a dit « Toute ma vie, j'ai été payé pour ce dont la plupart des enfants sont punis. » C'est joli. Ça, c'est une femme qui a dit ça. Non, un homme.
Un Français? Donc Non. il a été payé pour faire des conneries. Américain. Exactement, un Un Américain. Américain. Woody Jerry Allen. Lewis. Pardon. Jerry Lewis. Jerry Lewis, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Pour Jocelyne Druyère, qui habite Livron, c'est un trou, c'est normal, Oh. qui a dit « La pluie a été inventée pour que l'homme se sente heureux sous un toit Ah. C'est Est-ce pas que français. c'est du XVIe siècle ». Alors pas du tout, c'est totalement contemporain, c'est même quelqu'un qui vit encore aujourd'hui. Qui est français? Et qui est français, madame? Et qui est un chanteur? Non, pas du tout, monsieur. Un sportif? Alors, c'est pas mal ça, parce que je vais vous dire, c'est pas un sportif, mais c'est quelqu'un qui quand même a une activité sportive assez intense. Mais c'est pas ce qui lui fait gagner sa vie. Mais il est avant tout écrivain. Sylvain Tesson? Sylvain Tesson, Oh. excellente réponse de Franck Ferrand. Puisque vous savez qu'il grimpe exactement, Sylvain Tesson, il fait de l'escalade, il grimpe, il est un peu sportif quand même. Oui, oui. Oui, vaut mieux. Vaut mieux. Bon, il s'est cassé la gueule en même temps, hein, déjà. Hein. Mais c'est Et pas aujourd'hui. celui qui est tombé dans une crevasse Bah oui. Non, il est tombé d'une maison. D'un chalet, il est tombé d'un chalet, c'est Ah, ce qu'on d'un vient de chalet. dire, Ariel. Ah bon, mais je croyais que c'était une crevasse. Vous me disiez, il grimpe. Bon, il grimpe seulement sur le toit des maisons. Sur le toit des Mais maisons. non, églises, il l'aiguille Et il d'Étretat. a fait Récemment, il était en couverture du Figaro alors qu'il avait grimpé l'aiguille d'Étretat. L'aiguille creuse. L'aiguille creuse à la recherche d'Arsène Lupin, vous voyez. C'est votre surnom, il paraît, l'aiguille creuse. Mais on a le droit de monter les aiguilles d'Étretat? Il n'y a pas des aiguilles, c'est pas une Oui, horloge. enfin, je connais. Il y a un pont avec un bout de rocher. Enfin, c'est magnifique. T'as le droit, j'imagine qu'il y J'ai a pas fait de l'éclipse droit. totale en 99 à Étretat. Non, c'est magnifique. Mais Attendez, qu'est-ce que vous venez de nous dire? Il a vu la lune à Étretat. À Étretat, t'y vas avec Ariel et Caroline, t'as à la fois l'aiguille creuse et la grosse lune. Une question pour Jas Dachicourt, qui habitait Taples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ils étaient 630 000 en 2019. 480 000, un peu moins donc quand même, l'année dernière, enfin cette année, en 2020. Et puis l'année prochaine, il n'y en aura pas du tout. De quoi s'agit-il? Les résidents en EHPAD. Pardon? Les résidents en EHPAD. C'est un insecte? Un insecte, non. Des êtres humains? Des êtres humains, oui. La fédération de natation? Non. Des gens qui gardent le moral? Non. C'est un sport? Un sport, non. C'est en rapport avec l'épidémie? Sans rapport avec l'épidémie. Ce sont des flics? Des flics, non. Pour vous, c'est positif ou négatif? Oh, bah, c'est plutôt négatif, évidemment. C'est un métier? Un métier, non. Des bacheliers? Des bacheliers, non. Réfléchissez. Ça, oui, mais ça touche toutes les tranches d'âge. Ah oui, il y a des visiteurs. Oh, j'ai rien dit. Ah, des visiteurs? Ah, des gens qui vont voir un monument. Un monument, non. Il y a un truc qui sera fermé. Un spectacle, non. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, non. Écoutez, j'ai donné la moitié de la réponse sans le vouloir. Donc, des visiteurs, des Levez la main ceux qui ont compris dans le public. Regardez un peu. Salon de l'agriculture. Il n'y aura pas de... Les visiteurs du salon de l'agriculture. Bonne réponse de Bernard Mabie. Mais alors là, pour le coup, je vous ai aidé. Hein. Mais oui, Pas vraiment, non. Oh. c'est Vous logique avez que pas ce dit, soit En le... plus, c'est dommage parce qu'il était prévu que ce soit vous sur l'affiche, je crois. Oui, Valérie. Maltraité, hein, Valérie. Oui. Vous allez tous les ans au salon de l'agriculture, Valérie? Non. Vous y avez été en tant que première dame? Non. Jamais, J'y allais pourquoi? avant. Non, j'y allais quand mes enfants étaient petits. Je les emmenais, voilà. Pour connaître les animaux de la ferme. Pour leur montrer les animaux. Voilà, les grosses couilles, ça veut dire que c'est un mâle. Toutes ces vaches qui vont pas se faire plotter le cul par des politiques cette année. c'est Bah, vrai, il n'y aura ça, même. pas de salon de l'agriculture l'année prochaine. On le sait déjà, hein, ils ont décidé Ouais, d'annuler. oui. C'est assez rare d'annuler aussi longtemps à l'avance Bah, un ça se événement, prépare, un salon de évidemment. l'agriculture, Oui, en même temps, Laurent. c'est nécessaire parce que sinon, après, on prépare, on annule au dernier moment. Et Mais trop d'investissement, rappelez-vous que cette année, d'ailleurs, Il y avait a beaucoup moins de monde. ben, non seulement ça, mais il a fermé un jour plus tôt à cause déjà du coronavirus. Bernard, vous y allez au salon? J'y suis allé, oui. Il a eu des prix. Mais maintenant que je sais que... Imagine avec une grosse médaille bleue. Le salon de l'agriculture annulé, c'est quand même un coup dur, faut le dire. Vos spectacles fonctionnent toujours, monsieur Ferrari? Eh ben moi, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu la tournée. Donc en fait, on part sur la route et la veille, on sait si on va pouvoir jouer ou pas. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais. Donc là, sur 17 dates qui étaient prévues, qui sont déjà des dates reportées de l'année dernière, on a pu en jouer 8. Et en Suisse,
J'ai été le premier spectacle de plus de 1000 places à reprendre. Et là, en Suisse, ils ont fait un truc incroyable sur le spectacle. C'est qu'on a démarré 1 heure en retard parce qu'ils ont carrément demandé aux gens d'arriver avec un QR code et une carte d'identité. C'est scanné à l'entrée du théâtre. Le scan envoie un truc au gouvernement ou je ne sais où qui valide que la personne qui est devant eux n'est pas atteinte du Covid et peut rentrer dans la salle. Chez nous, c'est pareil, tu laisses un faux numéro de téléphone à l'entrée du resto et puis tu passes. Non, mais là, tu peux pas. Tu as un QR code. Et c'est Il ne sait pas ce que c'est un QR code. Expliquez-lui. Un QR code, c'est un code, ce que tu scannes, quoi, comme quand tu vas au théâtre, tu vois, comme quand toi tu vas sur scène, tu vas pas dans la salle forcément, mais c'est un scan. Tu arrives avec comme un code barre. C'est un QR code. C'est un QR code. Mais prenez-moi pour un con, alors vraiment. Écoute, mais il y a le QR code, puis vous avez un code d'RQQ. Je t'ai vu conduire une voiture hybride. Hein. Vous y demandé, Laurent Baffy. Non, vous avez raison. En ce moment, on ne dit pas je joue samedi à Lens. On dit j'espère jouer samedi à Lens. On est tous. C'est dans le votre même cas, par C'est mon exemple. cas, oui. Moi, j'espère jouer à Mulhouse. Ah bah vous allez jouer à Mulhouse. Et à Yvetot, je vais peut-être jouer à Yvetot. À Yvetot, je connais bien Yvetot. Mais j'ai joué. Les gens viennent et peut-être on va jouer à 15h10. Vous avez un spectacle, vous? Oui, j'ai un spectacle. Laurent Baffy se pose des questions. Tout seul sur scène? Tout seul sur scène, évidemment. Pour faire la promo du bateau de la Pochetronne, il y a du monde. Mais quand il s'agit de moi, il y a 0 promo. Je témoigne, je l'ai croisé. Hein. Alors écoutez, Laurent Baffy sur scène à Yvetot prochainement. Une question pour Joseph Ronan, qui habite Villefranche de Rouergue, dans l'Aveyron. Quelle célèbre locution latine fut choisie par le Danois Kierkegaard pour titrer son essai écrit en 1844? Pourquoi vous vous marrez Kierkegaard. Kierkegaard. C'est un philosophe. C'est un philosophe. Kirk. Quand j'étais en philosophie, parce que moi je faisais qu'en philo, je sais pas toi, mais bon. Et... Il y en a une qui a été en philo, l'autre qui a été enfilée. Ah, bravo. Ah, bravo, Ça devient monsieur rock'n'roll Ruquier. ici, là. Et par Kierkegaard. Ça, c'est de la bonne vanne, là. J'étais dans un cours privé qui s'appelait. Vous avez le cours- surtout été privé de cours. Ouais. Et à chaque fois que le prof de philo a abordé Kierkegaard, eh bien, il me demandait de sortir dans le couloir. Ah, donc, parce que je parlais beaucoup. Vous avez donc une bonne excuse pour ne Voilà. pas trouver la réponse à cette question. Mais je connais ce nom. Soren, de son prénom, si vous voulez avoir le prénom de Ah, je le Kierkegaard. note. Sorel. Soren, oui, Kierkegaard. En 1844, il publie un essai philosophique, dans la tradition d'ailleurs du banquet de Platon. Comment s'appelle, et je vous ai dit que c'était une locution latine, cet essai philosophique? Deus ex natura? Non. Tempus fugit? Non plus. C'est une locution latine qui existe. Est-ce qu'on l'utilise, Laurent? Oui, toujours aujourd'hui. Dans la vie? Ça arrive, oui, oui. Quo vadis? Nec mergitur. Et moi, il m'arrive souvent même de l'utiliser ici, mais je ne le dis pas tout haut, mais je le pense tout bas. Alors, est-ce que le titre est en latin ou ça a été traduit, la locution? Ah non, c'est en latin. C'est en latin. C'est une célèbre locution latine. Quid pro quo. Est-ce que cette locution veut dire quelle bande d'abrutis, genre? Non, pas du tout. Puisque vous dites que vous y pensez souvent quand vous êtes là. Quand il pense à toi. Ah, c'est que vous avez envie de vous barrer. Non. Est-ce que c'est... Un compliment. Et c'est vrai que parfois, quand j'entends Isabelle Mergo, Jean-Jacques Perroni, vous, Christine, parfois aussi, c'est vrai, ça a eu, plus aujourd'hui, mais c'est Ah, arrivé. je crois que je sais. Il y a Diabolicum dedans, non? Non, il n'y a pas Diabolicum. Vétusto? Non, Vétusto, non. Alors, bon, allez, d'accord. Je vois à peu près le sujet. C'est sur l'âge, donc, hein, sur le vieillissement? Mais Pas on du est, tout, on non. est bien d'accord que ça n'est plus d'actualité. Oh, ça n'est plus- Vous avez vu comme j'ai été un bon ami? Vous avez été un bon ami. Enfin, c'est plus d'actualité pour moi. Non. Alors donc, c'est sur l'alcool. Oui. Oui, si c'est plus d'actualité, c'est sur l'alcool. Bah oui. Aléa Jacques Fontaine, Thaès. je ne boirai pas Non. de ton eau. Alors, Bah déjà, attendez, à Aléa quoi- Jacques à Thaès. quoi- Attendez, c'est intéressant parce Oui. que on vient de trouver que c'était une locution latine qui a un rapport avec l'alcool. In vino veritas. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et alors, Aléa Jacques Thaès, c'était quoi le rapport avec l'alcool, Chantal? Eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire, aller à Jacques Thaès. Le sort en est jeté. Ça, on est Le jeté. sort en est jeté. Ben oui, vous voyez, ça pouvait pas Ah être ben, il ça. a picolé, le sort en est jeté. Ouais, on s'en jette un petit, le sort. In vigno veritas, effectivement, ce qui veut dire... Dans le vin, la vérité. Vérité dans le pinard. oui, la vérité dans le pinard, je suis pas sûr que ce soit la vraie. Non, mais c'est pour les jeunes auditeurs, ils comprendront mieux. Après le vin, on a la parole vraie. Hein, voilà ce que
que dit Voilà. cette maxime. Oh, ça, c'est pas- Vrai, mais pas audible. Où vient le vin, sort le secret aussi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Ah bah oui, mais c'est la locution latine utilisée par Kierkegaard dans cet essai philosophique. Ouais, c'est ça. Rabelais, d'ailleurs, l'avait à sa façon dit lui aussi. Alors lui, il avait dit « Le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement, apaise l'ire, chasse la tristesse et donne joie et liesse. Alors, moi, c'est beau, c'est beau. moi, c'est marrant parce que quand j'étais vraiment bourré, ben, j'étais plus mytho qu'Agen, dis donc. Ah oui. Oui, j'étais encore plus mytho. Ah vous, c'est pas la vérité qui sort du vin, Non, vous. c'est du mensonge, mais alors à l'appel. Alors t'es bourré en Et permanence. c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre. Et oui, C'est- vous avez raison, en plus, c'est vrai, ça. Oui, je mens. Plus je bois, plus je mens. Et plus je mens, plus je bois. Alors bon. Non, mais c'est vrai qu'in vigno veritas, c'est une formule latine très célèbre. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un peu le thème d'un film qui sort aujourd'hui. Drunk. Drunk, bravo. Bah, Oui. vous parlez anglais maintenant. en Ah, plus. bah, bien sûr. Quand Bon. il faut, il faut. Mais c'est un film danois, en revanche, justement, tout comme Kierkegaard. Voilà peut-être pourquoi le réalisateur Thomas Winterberg a choisi ce thème. Et effectivement, il s'agit de professeurs qui se mettent à boire ensemble, un peu peut-être comme dans cet essai qui s'appelle In Vigno Veritas. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, en tout cas. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Adrien, 32 ans, est à Bousset. Bonjour Adrien. Bonjour. 32 ans, Adrien. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids j'adore. lourd. Ah ouais. Ah bah l'idole de Christine. Le crastine. Ça c'est après la douche, pas avant. Crastine. J'adore les chauffeurs. Ah bah oui, on le sait, on le sait, on le sait. Vous avez une photo C'est mes de chouchous. Christine Bravo nue dans votre cabine? Ah, il n'a pas la place. Non, pas, pas Christine Bravo, non. Non, j'ai Valérie Mérès. Il a un peu plus d'ambition quand même. Moi aussi, je les adore quand ils conduisent des gros camions. Ah, bah, faut dire que t'as des gros pare-chocs. Hein. Alors, c'est un combien de tonnes que vous conduisez? Ah voilà une bonne question Oui. que pose monsieur À Esteban. 44 tonnes. Et vous êtes bâché ou réfrigéré? Je suis en bâché. En bâché, d'accord. Et votre femme est plutôt vaginale ou clitoridienne? Adrien, je vous demande de ne pas répondre à cette question. Il allait, c'est dommage. Et Au je- nom de Monsieur Baffy, je connais bien la personne. Et moi, je connais bien ta femme, non? Donc tu peux répondre à la question, Laurent. Ça J'ai- aidera peut-être monsieur. Vous proposez, cher Adrien, de choisir, miser ce sera pour plus tard, choisir une de mes grosses têtes, celle qui dit la vérité sur son propre compte. 5 grosses têtes vont mentir à propos de leur CV. Une seule donnera une bonne information. À vous de jouer pour partir dans un hôtel de la chaîne Hôtel et Préférences. Allez voir sur leur site internet hôtelpréférence.com. J'en parle depuis lundi dernier. C'est un coffret cadeau pour 2 nuits, un accueil VIP qui vous attend dans un de ces 5 ou 4 étoiles, il y en a 150 en France, chic et authentique. La chaîne Hôtel et Préférence a été notre sponsor toute la semaine. Adrien, Oh là là. voici la première affirmation, c'est celle de... En général, Adrien, pardon de vous couper, hein, Laurent, mais on fait par élimination. Voilà, je donne un petit conseil à Adrien pour qu'il. Non, tu donnes un conseil de radio. À aucun moment, t'es tenté de fermer ta gueule. Non. T'es animateur de radio? Ah, non, je suis. Non, mais chronique. est-ce que tu es? Je suis invité aux grosses têtes. Ah, tu n'as jamais été animateur de radio? Si, c'est vrai, puisqu'on parle de moi, j'avais une émission, ça s'appelait la Honda Radio Show sur une chaîne concurrente, une station Bon, concurrente. alors la voici Ouais, pardon, donc. excusez-moi. Son vrai boulot, c'est styliste. La première affirmation, c'est Laurent Baffy qui vous la donne. Pour moderniser l'image de l'Église, le Vatican m'a demandé d'animer le Jour du Seigneur sur France 2. Christine Bravo. On a fait une émission sur moi qui s'intitulait In Bed with Christine Bravo. Fermez les guillemets. Jean-Luc Lemoine. C'est mon arrière-grand-père fromager qui a créé le chaussée aux moines. Esteban. Je n'ai jamais pris de vitamine C de ma vie. J'ai peur d'être trop speed. Florian Gazan. Alors Adrien, j'ai 3 enfants, un né en 1998 quand la France devient championne du monde, un né en 2006 quand la France est finaliste de la Coupe du Monde et le dernier est né il y a 2 ans, en 2018 pour la 2e étoile des Bleus. Valérie Mérès pour terminer. Pour avoir joué dans Debout les crabes, la mer monte, l'ONU m'a demandé de venir faire une conférence sur le réchauffement climatique et la montée des eaux. Alors, qui a donné une vérité concernant son CV? 5 grosses têtes vous ont menti, Adrien.
Je pense que Florian Gazan aurait raison. Florian Gazan a 3 enfants qu'il aurait fait chaque année de victoire de l'équipe de France de football. Florian. Ça veut dire que j'ai baisé pendant les qualifications, alors. Que pendant Eh ben, j'ai 3 enfants, mais pas du tout nés ces années-là. Eh non, Adrien. Vous avez tout de suite écarté, si j'ose dire, Christine Bravo. Et elle était plutôt contente. Et je dois dire que ça vous a fait rire, même ce qu'elle a dit. Et pourtant, elle a vraiment participé à une émission. Je crois même que c'est Jérémy Michalak qui Ouais, produisait c'est cette Michalak émission, qui qui s'appelait In Bed with Christine Bravo. C'est elle qui avait dit la vérité, Adrien. Et oui, Adrien, chacun ses goûts. Franchement, alors là, je vais pas me vanter, mais j'ai un corps de rêve. C'était, c'est vrai, un clin d'œil à In Bed with Évidemment. Madonna, Madonna, bien évidemment, sûr. mais bon, pourquoi pas Montono aussi. Et Alors vous voyez, Et la bam, prochaine fois que dans je la viens aux tronche. grosses têtes, je viens avec des collants et vous allez voir masturber, le tous. corps de rêve que vous avez raté dans le camion. Ah ben non, lui il le verra pas, mais... Si tu veux nous faire rêver, viens avec une cagoule. Adrien, ce sera une montre RTL pour vous en attendant. Une question pour Anthony Jaillet, qui habite Avord, dans le Cher. C'est grâce à Libération que j'ai obtenu ce matin, hein, peut-être vous avez lu l'édito aussi de Libé, le nom du premier chef d'État à avoir instauré un couvre-feu. Qui est-il? Guillaume le Conquérant. Bonne réponse de Christine O'Krent. Guillaume le Conquérant. Jeanne d'Arc aurait adoré un couvre-feu. Ah oui, mais elle est arrivée après Guillaume le Conquérant. Ben oui, parce que évidemment. lui, c'est en 1062 et le roi normand instaura un couvre-feu, nous dit-on dans Libération ce matin, pour répondre aux incendies des maisons normandes à la suite de feux laissés imprudemment allumés pendant la nuit. Il y a- D'où l'expression Donc les couvre-feu. gens devaient rester dans leur maison et attendre que la maison soit incendiée. Non, c'est Ils n'avaient pas le l'inverse. droit d'en sortir. Non, non, le couvre-feu, c'était qu'on ne pouvait plus laisser la cheminée fonctionner pendant la nuit. Il fallait oui, oui, l'éteindre. oui. C'était ça, le couvre-feu, qui ensuite est devenu curfew, puis curfew, qui obligeait les habitants à couvrir leur feu jusqu'à extinction de 8 heures du soir à 6 heures du matin à l'époque. C'est presque comme nous, sauf que nous, ce sera à partir de 21 heures. Non, mais résultat, à l'époque, ça a été performant, puisque pas de Covid. À l'époque de Guillaume le Conquérant. Ça, Non, c'est vrai. Il ça, avait tout compris. Il y a eu d'autres Il y a épidémies. juste la peste noire. Oui. On dit pas la Oh, peste petite noire, on dit la chose. peste de couleur. Bravo en tout cas pour cette réponse. Christine O'Krent, c'était bien Guillaume le Conquérant ou Guillaume le Bâtard, si vous préférez. Ah, t'es un bâtard, Guillaume. Ah, Guillaume, j'ai baisé ta mère. Un bâtard. Mais j'ai une autre question concernant les ministres de la Santé, cette fois, en effet. Qui fut le premier ministre de la Santé de ce nom, car avant, il n'y avait pas de ministère de la Santé. Il n'y avait pas de santé. En 1915, ça date de 1915, le ministère de la Santé, qui fut donc le premier ministre de la Santé. Il a laissé son nom à quelque chose? Ah ben non, mais on le connaît quand même, tout simplement parce que c'est un homme d'État qui a été aussi président du Conseil, puis président de la République un peu plus tard. Daladier. Daladier, non. Il est devenu ministre de la Santé le 1er juillet 1915. Donc pendant la guerre. Ah, Jack Lang. Non, et c'est le premier à être ministre de la Santé. Il n'y en avait pas avant lui, voyez-vous. Et il a été président bien après? Comment ça, président De la République bien après? Ah, il a été président de la République, je vais vous dire très exactement, monsieur Mabille, en 1920, 5 ans plus tard. Vous pouvez nous donner son prénom? Ah non. Son Est-ce petit qu'un nom? hôpital porte son nom? Un hôpital ne porte pas son nom. Le prénom, c'est Une morgue. un prénom cher à Christine O'Krent. Bernard. Bernard. Non. Ah, Elle s'est tapé tellement de mélange. Alexandre. Et son nom commence par un M. Oui. Millerand. Alexandre Millerand, ils y sont arrivés à 2. Bonne réponse de Christine O'Krent et Bernard Mabille. Alexandre Millerand, qui fut président de la République et qui a été le premier ministre de la Santé. Il y en a d'autres, d'ailleurs, des mises à santé qui sont devenus présidents. Bachelot. Pardon? Bachelot. Non, elle n'est pas présidente. Il y a quelqu'un qui fut ministre de la Santé en 1958 et qui deviendra président 2 ans plus tard. De qui s'agit-il? Daladier. Non. Ministre de la Santé sous De Gaulle et qui deviendra président par la suite. Mais pas président de la République.
Pas président de la République, c'est vrai. le pervers. Chaban Delmas. Président de son pays. Léopold Sédar Senghor. Non, pas lui. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny. Bonne réponse. Eh oui, Félix. Bonne réponse de Monsieur Baffy. Merci. Eh oui, Félix Houphouët-Boigny a été ministre de la Santé du général de Gaulle. Il avant- achetait des caisses au Conseil des ministres. Tout le monde disait Arrête. Houphouët-Boigny. Oh non, non, Arrête, non, non. arrête. Oh non. Avant de devenir évidemment lui-même président, tout simplement. Où ça? Quel pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bonne réponse de qui? Ah bah écoutez, ça suffit comme T'es ça. un bâtard, toi. Mais puisque vous semblez bien connaître les ministres de la Santé, Ce matin, il m'a demandé quand même qui était le ministre de la Santé actuel. Oui, c'est vrai, je témoigne. Hein. Olivier Véran, aujourd'hui, c'est vrai que Roselyne Bachelot a été ministre Oui. de la Santé. Mais là, elle est ministre de plus rien du tout, parce que ministre de la Culture en ce moment, c'est fini. Ah, il n'y a pas que Paris quand même, il y a des endroits où les théâtres sont ouverts, dans Oui, certaines Vous en grandes villes. connaissez, Laurent? Vous avez des adresses? Parce que nous, on galère. Si vous allez jouer, je sais pas moi, à Blois, à Angers, vous verrez. Samedi, je vais jouer à Lens, Laurent. À Lens, c'est bon, à Lens. 1200 personnes annoncées, À 4 Lens, personnes prévues. c'est sûr, parce que Lille, c'est terminé. Hein. Tu En sais, zone Laurent, rouge. que s'il y a une personne de moins dans la salle que sur scène, t'es pas obligé de jouer. J'ai une question pour Frédéric Jung, qui habite Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Charles Bonnet l'a inventé en 1764 et Charles Binet l'a introduit à l'école en 1905. De quoi s'agit-il? L'équerre. Non. Bonnet et Binet. Et alors, Bonnet, c'est quelle année? Bonnet et Binet sont dans un bateau. Charles Bonnet l'a inventé en 1764 et Alfred Binet l'a introduit à l'école en 1905. Il a introduit qui? Un siècle et demi, pardon? Il a introduit quoi à l'école? Pas quoi, pas qui? Le mec, il a pas. Ouais. Il a eu des ennuis après, tu sais. Ce que Charles a inventé, Alfred l'a introduit. Exactement. C'est la Bien fa- résumé. Je suis pas d'ailleurs certain qu'Alfred Binet soit. C'est une méthode. C'est une méthode, oui. C'est un test. Oui, un test. Le QI. À l'école. C'est le quotient intellectuel, les tests de QI. Bonne réponse de Jean Benguigui. Vous avez fait votre test de QI, monsieur? Oui. Oui. Quand j'étais réformé de l'armée française, ils m'ont fait le test. Ah oui? Et j'étais un peu con parce que j'ai fait les tests. Je les ai tellement truqués que le mec me montre après la feuille de résultat. C'est une dame, capitaine psychologue, tu t'imagines. Et elle me dit, écoutez, il y a une barre là, si on dépasse, comme ça la courbe dépasse, c'est que ça va très mal. Vous avez 5-6 fois dépassé. Donc avec le QI que vous avez, vous êtes fou allié, vous devrez être enfermé. C'est comme ça qu'ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique. C'était l'enfer. Ah, moi, j'étais réformé. Moi, j'ai aussi, simulé hein, oui. pour rentrer dans l'émission. Simuler l'intelligence. Ah, moi, je suis arrivé là-bas avec un sac à main. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je suis arrivé là-bas aux 3 jours là, avec un sac à main. Vous voulez être réformé? Ça a marché. Et t'as réformé? Non! Ah, si, mais bonjour! C'est pas vrai. C'est ici qu'il fallait. Je viens arroser le jardin du commandant, mais c'est tout, hein. Mais attends, imagine si t'étais tombé sur un mec qui s'est dit, attends, lui, il se la joue comme ça, il va voir, il va souffrir, et si t'avais pas Non, il réformé. va voir, il va souffrir. C'est lui qui aurait souffert, tu sais. Mais Ah, vous non. avez vraiment été réformé? Oui, j'ai été réformé. C'était à la limite, moi je suis de 73, c'était à la limite que ça s'arrêtait. Et donc ils étaient beaucoup plus indulgents, mais ils m'ont réformé parce qu'à l'époque j'étais considéré comme chef d'entreprise, figurez-vous. C'est pas vrai. Mais parce que j'avais des magasins avec mon escroc. Que j'avais, Ah oui. Et donc, mais quand même, j'avais un employé, donc j'étais considéré comme chef d'entreprise, donc je pouvais pas mettre une entreprise en péril pour aller faire le Ah oui, dans la donc c'est galerie. pas le sac à main qui t'a sauvé. Bah, j'y suis allé un petit peu oudi. Quand tu dis que t'es de 73, c'est l'année ou le QI? Une question pour Marie-Christine Peters qui habite Marc-en-Barreuil. Question qui concerne quelqu'un qu'on voit sur des affiches portant le fameux masque anti-coronavirus, mais ce masque, il le porte tout nu sur l'affiche. Et le masque, il ne le porte non pas sur le visage, mais pour cacher ses parties intimes. De qui s'agit-il? Ce serait un peu du Bigard. Paul Naref, non. Bigard. Bigard, non. C'est au service d'une bonne cause? Alors, c'est au service de sa propre cause. C'est un artiste. Un artiste, oui.
Un comédien? Un comédien, oui. Un comique. Oui, il est très drôle, il faut reconnaître. Il est grosse tête. connaître. Comment ça- Gad Hein Elmaleh, Non, Gad. pas Gad Elmaleh. Jérémy Ferrari. Jérémy, non. Quand vous dites qu'il Arnaud faut- Ducret? Arnaud Alors, Ducret. quand non. vous dites qu'il faut reconnaître, ça veut dire que vous n'adhérez pas. Ah, si, si, ça me fait Ah, marrer. vous l'adorez. Est-ce qu'il est français? N'est pas français. Ah, voilà. Francophone? Il est anglais? Francophone, non du tout. Américain. Américain, alors oui, il est américain. Ah, c'est Borat. C'est Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen, Borat, bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, parce qu'il fait le 2. Eh oui, alors, le film va sûrement être très très drôle et c'est sur Amazon, hein, je crois qu'on pourra Ouais. voir. Et il le sort juste avant les élections, en fait. Voilà, à propos de Donald Trump, il est nu comme un verre sur l'affiche avec un seul masque anti-coronavirus, mais le masque, c'est-à-dire qu'il a l'élastique autour du cou et il tend l'élastique. Faut pas que ça pète. jusque sur son sexe. C'est assez incroyable. Non, mais il est fou, ce garçon. Il est incroyable. Mais, Oui, mais c'est quand même délicat parce que on se demande dans quelle mesure les scènes sont pas bidonnées, parce qu'elles le sont forcément, puisqu'il y a plusieurs caméras, il y a des champs et des contre-champs, des choses qui sont impossibles à faire en vraie caméra cachée. Donc ça implique la complicité des gens et donc ça entame la crédibilité de la scène. Ah, vous n'y croyez pas, vous, Non, alors à cause de ça, parce que j'ai Laisse-nous fait beaucoup de rêver. caméras cachées, c'est techniquement pas possible. Donc non, je n'y crois pas. Mais bon, Je pense que c'est un rigole bien, mélange quand des même. deux, en fait. De vraies choses et de choses Enfin, c'est fake. quand même courageux. Le titre du film, vous le voulez? Oui. C'est très long, hein, le titre, hein, je vous préviens, et je vous donne la traduction en français, parce qu'évidemment c'est en américain au départ. Borat, cadeau d'un singe pornographique au vice-premier ministre Michael Pence au profit de la nation kazakh récemment diminuée. C'est le titre du film de Borat que vous pourrez voir sur Amazon à partir exactement du 23 octobre. Une autre question qui nous emmène à La Rochelle, Valérie Mérès. C'est Voilà. donc pour vous et pour monsieur Philippe Collin qui espère tout de même un chèque de 300 € à Montfermeil où il habite. Il y a la tour de la Lanterne à La Rochelle. Vous la connaissez, Valérie Mérès? Oui. La oui. tour de la Lanterne. C'est une des tours. Voilà, Ouais. c'est une tour du 15e siècle, avec la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne, une des 3 tours du front de mer de La Oui. Rochelle. Vous la situez, la tour de la Lanterne? C'est la plus haute ou pas? Je ne sais pas si c'est la plus haute, mais en tout cas, on vient d'y inaugurer une gargouille qui est à l'effigie de quelqu'un de célèbre. Oh non. Ah oui. Non, Valérie, quand même pas, non? Non, pas Valérie Ah non. Mérès. Mais quelqu'un de vivant. Ah non, hélas. Ah, Quelqu'un- vous le regrettez. Je peux même vous dire, je peux prolonger la question. Il y a 2 gargouilles. Si vous trouvez l'un, vous trouverez Bon, alors, l'autre. Surcouf? Surcouf, Voilà, non. c'est Les un- c'est frères un marin. Bogdanov. Oh, les frères Bogdanov, non. Non, c'est des gargouilles vivantes. Étaient-ce des gens qui vivaient à La Rochelle? Alors, je ne sais pas s'ils vivaient à La Rochelle, je ne crois pas, mais je pense que c'est un hommage qu'on peut leur rendre de toute façon au niveau national. Victor Schellcher? Non, et à La Rochelle, on s'est dit, tiens, on va faire 2 gargouilles, les représentants. Est-ce que c'était un duo comique? Un duo comique, non, mais ils travaillaient au même endroit avec d'autres personnes. Mais on a choisi ces 2-là à La Rochelle pour faire des gargouilles sur la tour de la Ils Lanterne. avaient des Des artistes. acteurs? Des acteurs, non. Un Des métier du artistes. spectacle. Du spectacle, le mot serait trop fort. Des artistes, oui. C'est pas les frères Montgolfier, les Ah, frères non. Lumière? Non, c'est beaucoup plus récent que ça. hein. Pitéric? Pitéric, non. Les deux c'est sont des frères, les deux non. sont décédés? Les 2 sont décédés, Ce oui. sont des frères. Bourville? Ils sont morts le même jour, d'ailleurs. Ah, Piaf Mais non. et... Et Et Marcel, Guitry. Euh, Sacha Guitry est Mais, mort. non, Non. mais c'est Piaf et Cocteau qui Cocteau. sont nés le Ah, même merde, jour de oui. toute façon, mais je vois pas sont morts. qu'on Bah ferait oui. aujourd'hui des gargouilles de Piaf et de Cocteau. Bah, vous dites qu'ils Réfléchissez. sont morts le même jour, donc voilà. Oui, mais franchement, il y en a d'autres qui sont morts le même jour. Jean Dormesson et Johnny Hallyday. Non, C'est pas des non. Ah, dessinateurs ils de sont morts Charlie? il y a pas Des longtemps. dessinateurs de Charlie? Debré. Et c'est donc Cabu? ça peut être, Cabu et Polanski? et Volinsky. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Florian Gazan. C'est génial. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Monsieur Bonny est au téléphone. Bonjour, Marc Bonny. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Marc. Bonjour. Vous allez bien, Marc? Ça va et vous? Un week-end au Flamand Rose, ça vous tente? Eh ben avec plaisir. Vous pouvez déjà consulter le site internet de ce C'est magnifique une boîte gay 4 étoiles. Non, c'est pas une boîte gay, le Flamand Rose. Mais c'est une boîte gay en Belgique, au nord de Bruxelles. bonjour, bienvenue au Flamand Oh, Rose. attention. Oh là là. On connaît votre réputation dans les boîtes gays, monsieur Gueluc. Oh, la seule où vous m'ayez emmené une fois.
Et ouais. vous m'avez devancé en disant faut l'emmerder et tout. Bonjour la non, gueuluque. non, Bonjour la non, gueuluque pas et du tout. tout. On est arrivé dans cette boîte, on était toute la bande des grosses têtes et on savait pas que vous fréquentiez ce genre d'endroit. On est arrivé, effectivement, il y avait Stevie, il y avait et toute la bande, on était une vingtaine, peut-être même Christine était avec nous. Sûrement pas. Alors que moi, je vous aurais suivi volontiers. Ah bon, Christine, à Bruxelles, vous étiez venue avec nous à Bruxelles? Absolument pas. Non. Ah bon. Mais bah, si, rappelle-toi la partout. Je regrette. Et le tenancier de la boîte s'appelait Maman. Voilà, et C'était- quand il vous a vu arriver, il a dit « Oh, la gueuluque !» Voilà. Mais j'ai rien pu dire parce que c'était ma mère. Non, c'était ta tante. Non, alors imaginez, attends, rappelez-vous Laurent, il avait à peu près le gabarit de Bernard Mabille. Oh non, ça va. Non, je te On va pas me coller dans une boîte gay maintenant. Mais c'est devenu une référence. Il n'y a aucune honte, je suis désolé, on s'est beaucoup amusé, c'était très sympathique comme endroit, ça existe toujours, mais comment vous appelez-vous déjà, Philippe? Comment ça existe toujours, Pour être Philippe? tout à fait franc, c'est la seule fois où j'y suis allé ce jour-là. Ouais. Enfin, Marc, Moi, vous voyez dans ce qui une vous boîte. attend. Non, Marc, je vous rassure, ça n'a rien à voir. Là, on est à Canet-en-Roussillon, on n'est pas à Bruxelles. Il y aura un spa, il y aura des jets chromatothérapie, ça se dit ça? Des jets chromathérapie. Il y a Déjà est rose, alors. Méfiez-vous. Il y a quand même un hammam, un sauna, une salle de fitness. Ça aussi, peut-être un peu gay Ok, quand même. ouais, ça ressemble de plus en plus. Et une crème cicatrisante. Non, mais le flamant rouge. Et Marc, Une chambre de liposuction. Marc, vous n'y êtes pas encore. Pour ça, il faut d'abord miser sur la bonne grosse tête, celle qui on va dire qui connaît le mieux l'actualité. Je vous rappelle quand même qu'on a 2 journalistes parmi les grosses têtes aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien, hein, Marc. J'ai vu ça, mais je crois que je vais quand même parier sur Christine O'Krent. Ah, c'est elle. Quelle responsabilité. C'est la plus belle insulte indirecte. J'ai deux journalistes, mais je vais parier sur Christine O'Krent. Non, mais il n'avait pas la Non, télé j'ai quand hésité elle avec était en Philippe noir et Gueluc blanc. parce que son retour nous fait plaisir quand même. Ah, Pas oui, autant que son départ. Vous misez donc sur Christine O'Krent, Marc, c'est bien ça? C'est cela. Alors, on va commencer par Christine tout de suite. Hein. Allons-y. C'est le mieux à faire. Pouvez-vous me dire, chère Christine, qui est Christiane Lambert? C'est la patronne de la FNSEA qui vient d'être élue à la tête des syndicats Je n'en demandais d'agriculture pas européens. tant, mais c'est vrai qu'elle est dans l'actualité, surtout pour la fermeture du salon de l'agriculture. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ça, déjà, Marc, là, c'est pas mal. C'est parce que gagné. Si je réussis à éliminer tous les autres, là, vous partez au flamant rose. Ah Marc. oui, ça me va. Alors, attention, on passe à Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, pouvez-vous me dire qui est Bertrand Tamin? Bertrand, alors c'est une histoire incroyable. C'est le fabricant du pistolet que Marvin Gaye a offert à son père, dont il s'est servi contre lui 4 mois plus tard. Bertrand Tamin, vous devriez le savoir. L'inventeur de la culotte du zouave. Non. Tamin dans la culotte. Oh non, je l'avais même pas. Elle est bonne. Mais non, mais monsieur Tamin est le président du syndicat national des théâtres privés. C'est pas le mari de Sheila? Donne-moi ta main. On le voit depuis hier partout parler à propos des théâtres. Il dirige tous les. On voit beaucoup du Monté, certes, mais il y a aussi monsieur Tamin. Qui est très agressif pour le moment. Ta main sur ta gueule. Vous êtes éliminé, Jérémy Ferrari. Attention, redoutable concurrente pour Christine O'Krent, Valérie Travailer. Valérie, pouvez-vous me dire qui est Philippe Juvin? Oui, c'est le médecin urgentiste de Pompidou qu'on voit à la télé 10 fois par jour. Et qui est aussi Et qui est aussi maire de Courbevoie. de la Garenne-Colombe. De la Garenne-Colombe. Mais je vous Oui. l'accorde, bravo. Attendez. Vous restez dans la course. Laurent a dit le médecin de Pompidou, il est pas mort. Médecin effectivement de l'hôpital Pompidou. C'est à vous, Philippe Gueluc, qui est Alpha Condé. Alpha Condé. Ce n'est pas une personne. Son prénom, c'est un c'est nom Al. de code. Non, pas du tout. Pour le traitement définitif contre la Covid, qui a été inventé en Belgique par un grand chercheur qui malheureusement vient de mourir avant de révéler la solution. Alpha Condé, c'est tout simplement le président guinéen. de Guinée-Conakry. Exactement. Bissau. Et il réclame un 3e mandat puisqu'il est candidat à une élection dimanche prochain. Ma grand-mère aussi réclame un 3e mandat. Une élection qui semble jouer d'avance, nous dit-on, en Afrique de l'Ouest. Président de Guinée, Alpha Condé. Vous aurez bien compris, cher candidat, que j'ai donné la mauvaise réponse pour vous donner Bien une sûr. chance de plus de gagner. Monsieur Merci beaucoup. Baffy, c'est à vous. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Anthony Martial?
Ah bah, l'inventeur de la dragée, on peut pas le louper. Franchement, il a laissé son nom dans l'histoire, il a célébré plus d'un baptême et il a apporté beaucoup de bonheur à beaucoup de familles. Et pourtant, il jouait chez les Bleus en équipe de France hier soir. Après. Contre la Croatie. Oui, bien sûr. C'est aussi un joueur de Manchester United. Évidemment, mais ça tombe sous le sens, alors que les dragées. Et il a fait son retour en équipe de France, l'équipe de Didier Deschamps hier. Vous êtes éliminé, monsieur Baffy. C'est pas tellement juste, j'avais donné la bonne réponse. C'est à vous, Bernard. Bernard Mabille, pouvez-vous me dire, cher Non, Bernard, non, je ne peux pas. qui est Frédéric Potier. C'est le monsieur qui a écrit... Non, je sais pas. Oh, non, C'est incroyable. Attendez, Laurent, je crois qu'il est sec. Et pourtant, il avait des fuites urinaires, et là, tout à coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus. J'ai l'impression d'être un tortionnaire. Mais non, mais c'est beau, on est en train de le voir s'éteindre devant nous. Mais oui, mais moi je suis qui, Bernard? On y était. Ça me rappelle Charles Hernu pendant sa conférence. Non, mais Bernard, la flamme s'est éteinte. Ça me rappelle Jean-Pierre Chevènement, il m'a fait peur pendant l'émission l'autre jour. À un moment donné, hop, il y a eu une absence comme ça. Vous avez senti le coma? Ah oui, oui, j'ai cru à un moment donné, il y a même Jean Tollet qui m'a dit oh là là, j'ai cru que. Et puis, c'est revenu, je vous rassure, Bernard, ça revient. Pas toujours, pas toujours. Elle sait de quoi elle parle. Ça revient pas toujours. Vous êtes éliminé, Bernard Mabille, et il me reste donc un duel. Christine O'Krent contre Valérie Trierweiler. C'était qui, monsieur Potier? Vous pourriez le Alors, dire. je vais vous dire, Frédéric Potier, c'était le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je savais même pas qu'il y avait un poste comme ça. Il racontait les grands procès à la radio. Non, ça c'était c'est formidable. Frédéric Potier. Ah oui. C'est un ancien du Gus Clan. C'est à vous, Christine O'Krent, maintenant. Chère Christine, pouvez-vous me dire qui est Elisabeth Moreno? Elle est secrétaire d'État contre les discriminations. Entre quoi? Entre les gros et les Entre les maigres. chiens et les chats. Elle est ministre déléguée chargée de l'égalité. Comme si on en avait besoin entre les femmes et les hommes. Et aussi, vous avez raison, les autres discriminations Voilà. à propos de la diversité et l'égalité des chances. Je vous accorde la bonne réponse. Merci. C'est le moins. Enfin, tant mieux pour Marc. Toujours plus dur. Valérie qui était François Hollande. Attention, Valérie, pouvez-vous me dire qui est Nicolas Vlasic? Si vous réfléchissez, vous pouvez trouver. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir non plus. Nicolas Vlasic. Alors, j'hésite entre un footballeur ou un président d'un pays de l'Est. Ah, là, n'empêche pas. On peut pas vous aider. Oh, Valérie, tu es en train de t'éteindre. Non, mais non, moi j'ai dit. Avez-vous pensé à un joueur de Marrakech, Bon, Guatémaltèque? allez, non, je pense qu'un président de Slovénie. Président de Slovénie, qui a marqué un but pour la Croatie hier soir contre les J'ai bien Bleus. fait d'hésiter. Hein. La grande gagnante est donc Christine O'Krent et vous, Marc. Vous partez à Canet-en-Roussillon. Une question pour Michel Giré, qui habite Moléon dans les Deux-Sèvres. Pes Parker est un acteur qui a joué 6 saisons le même rôle. Un rôle très connu encore chez nous en France pour une raison bien précise. Lequel? Une raison qui est dans l'actualité? Oh, comment je pourrais vous dire ça? Pas particulièrement. Ou toujours dans l'actualité. Toujours dans Et c'est l'actualité. quelqu'un qui jouait dans les années 80? Comment ça? La série, elle était dans les années 80? Ah non, ça s'est arrêté dans les années 60. Ah, voilà, c'est vieux. C'est pas le mec qui était poursuivi par la boule blanche? La boule blanche. Ça, c'est Fort Boyard. Thierry Beccaro? Non. Le prisonnier. Le numéro 6. Non, non, non. Et celui qui avait un doigt, là, qui était Les long. envahisseurs. Ah, les envahisseurs, David Vincent, non. Chapeau melon et bottes de cuir. Chapeau melon et bottes de cuir, non. Capitaine Troy. Alors, je Redonnez le nom de l'acteur. bien sûr, je vais repréciser la question si vous le voulez bien. Pes Parker. Comment ça s'écrit, PES? P-E-2-S, et plus loin Parker. L'homme de fer, l'homme de fer. Il avait d'ailleurs joué Davy Crockett aussi, Pes Parker, à la télévision. Puis après, il a enchaîné avec un autre personnage pendant 6 saisons. Un personnage que tout le monde connaît encore Oui. aujourd'hui. Oui. Manix. Manix. Ah oui, à cause des capotes, évidemment. Elle regarde Manix, le chien du Rex. Et tu as mis le holà. Laurent, est-ce que cette série, elle était culte pendant des générations? En tout cas, elle a été culte pour quelqu'un qu'on connaît très très bien chez nous en France. D'accord. Et cette personne nous a quittés? Ah non, c'est quelqu'un qui vous a pas quitté. Non, c'est quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui va très fait très de la bien. politique. Ah, c'est même drôle, c'était un de ses leitmotivs.
Je vais bien, tout va bien. Non, je sais pas. C'est un Attendez. politique. Pardon, un politique, non. Bah C'est non, pas Laurel et Hardy. tout va bien. Pardon. C'est pas Laurel et Hardy. Laurel et Hardy, expliquez-moi la réponse. T'es français. On lui dit de chercher une personne, il donne un duo. Ouais, c'est Pes Parker et Pacemaker. tu vois. Oh non. Est-ce que on est concerné particulièrement en France? Je vous sens pas concerné du tout. Excusez-moi, j'essaye de C'est un trouver. feuilleton sur les mannequins. Pas du tout. Mais pardon Laurent, on cherche le personnage. On cherche. Je vais répéter la Ah ouais, question. parce que- Ah oui, je peux vous dire qu'on a brûlé la bonne réponse, hein, mais j'ai fait comme si de C'est rien moi. n'était. C'est avec les. C'est parce que c'est moi qui ai donné des noms de Avec séries. Arsène Lupin. Donc c'est soit avec le prisonnier, Pas soit du tout. avec Manix. Pes Parker a joué pendant 6 saisons. Après avoir joué Davy Crockett, il a joué pendant 6 saisons un autre personnage célèbre à ce point qu'on le connaisse encore très très bien chez nous aujourd'hui. Est-ce que c'est un personnage qui Historique. non, qui joue encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit encore aujourd'hui, dans le sens d'une série, dans le sens d'un film. Il y a eu des remakes. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des adaptations au cinéma, Laurent? Non. Est-ce que ça a un rapport avec Ma sorcière bien-aimée? Votre sorcière bien-aimée, non. Et c'est pas l'homme de fer. Non plus. L'homme qui Est-ce qu'il y valait a 3 eu- milliards. Non plus. Est-ce qu'il y a eu une adaptation française de cette série? Non. Quel est le rapport avec l'actualité non de Zeus? C'est avec quelqu'un qui a aimé ce personnage Oui. et qu'on va avoir au téléphone. Oh, on va pas l'avoir au Non. téléphone, mais, Ah, mais ok. c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Oui, ok, d'accord. Ça a été la voix de Bourriquet. Et ça a un rapport avec Stevie. Bien sûr, 6 saisons de bourriquet. C'est le rôle principal, on est bien Ah, d'accord. c'est le rôle titre, oui. Et c'est pas Tintin, ça n'a pas un rapport avec Tintin. Aucun rapport avec Tintin. Perry Mason. Le personnage était américain, le personnage de fiction ou pas? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a eu Davy Crockett, il a enchaîné à peu près avec le même genre de rôle. Oui, Les incorruptibles. Magnum. Pardon. Magnum. Et donc, pourquoi... Tom Selleck. Pardon. Bah, Tom Selleck. Oui, quoi, Tom Selleck? Bah, Magnum, on mange toujours J'ai des l'impression Magnum. d'animer le Chamoulox. Au cinéma, on mange des Magnum. Oui, d'accord, mais non. C'était pas le vrai nom de Steve McQueen? Non. Mais il y a un carnet. Je m'y connais bien. Un bon acteur américain. Oui. Et Pes Parker, il n'est pas très connu. Oui, mais On connaît sa gueule, mais on connaît Mais pas. vous connaissez très bien le nom du personnage qu'il a joué pendant 6 saisons. Ok. Donc les années exactes, de quand à quand? Alors, il y a eu la dernière saison, c'était 69-70, 68-69. Vous remontez pendant 6 saisons comme C'est un ça. personnage du Far West ou pas? Oui, monsieur. Indiana Jones. Non. Billy the Kid. Billy the Kid, non. Oui, les Dalton. Les Dalton, non. Lucky Luke. Lucky Luke, non. Ah oui, c'est pas l'Indien là, le. Non, c'est Monsieur Janssen qui devrait trouver la réponse à cette question et Ah. avoir honte. C'est un personnage de cow-boy. Guéluron. Calamity Pardon. Jane. Guéluron. Il était. Un personnage de Far West, Guéluron. John Stewart. John Stewart, non. C'est pas Calamity Jane. Ah bah, je suis pas mécontent de ma question, pour tout vous dire. Michel Giré n'en est pas mécontent non plus parce qu'il va toucher un chèque RTL de 300 euros. Jouer à Est-ce Cowboy. que pour Jean-Fils, ça a un rapport avec l'avion ou avec le Nord? Avec le Nord, oui, ça c'est vrai. Avec le Nord. Le trappeur Berck de ou l'arc-en-ciel, c'est un Dunkerque. trappeur. C'est un trappeur, oui. Voilà, faut trouver maintenant. David, le ch'ti cowboy. Le ch'ti cowboy, Non. Vous alliez le dire, hein. Ah. Vous alliez le dire. C'est bien Daniel Boone, ce trappeur, évidemment, qui a donné envie à Danny Boone de s'appeler Danny Boone. C'est un trappeur qu'on a vu à la télévision pendant 6 saisons, Daniel Boone, et c'est le nom qu'a choisi Danny Boone pour faire carrière. Daniel Boone, Danny Boone, je vais bien, tout va bien, vous étiez tout près. Ah oui, on l'a fait, Mon oui, il a dit, Dieu, on l'a mais oui. dit. Ah oui, Quand on j'ai l'a dit dit. je vais bien. Mais je vais chanter en plus. Mais c'est dingue. Mais Ah moi, là je là. connais Ah oui, pas. c'est incroyable. Mais si oui. proche. Vous connaissez pas Danny Boone? Bah, je connais Danny Boone, mais je connaissais pas Daniel Boone. Daniel Boone a d'ailleurs réellement existé. Non seulement ça a été une série, mais en plus c'est quelqu'un qui a réellement existé, qui était un trappeur, un explorateur américain, pionnier de la colonisation de l'Amérique du Nord, dont les exploits firent de lui un héros populaire dans le folklore américain. Et c'est vrai que Danny Boone, lui, qui s'appelle pas Danny Boone au départ, a choisi son nom parce qu'il regardait ce trappeur à la télévision, tout simplement. C'est drôle. Ah ouais. Et la série s'appelle Daniel Boone ou elle a... Elle s'appelle Daniel Boone. Ok. Un trappeur, la définition exacte, c'est il trappe. Des animaux, il les cherche pour les chasser. Ah, c'est tout. C'est un genre de Il chasseur. fait des farces aussi. Oh là là. Attrape.
Ils étaient en fait 10 garçons et 5 filles dans cette famille célèbre. Mais de quelle famille célèbre a-t-on caché la plupart des filles et des garçons? C'était une fratrie princière? Ce n'était pas une fratrie. Est-ce que c'était pendant la princière. guerre? Est-ce qu'ils étaient juifs et est-ce qu'il fallait les cacher parce que... Écoutez, votre petit nombril, hein. Voilà, j'étais sûr. J'étais sûr. Non, mais on est en quelle année? Comment ça, on est en quelle année? Eh ben, 2020. Avec ces gens-là. Ah, bon, Avec- alors là, on est au 19e siècle, hein, autant vous dire. Plutôt au début, plutôt à la fin? Ça court tout le 19e. Est-ce que ça a un rapport Des avec une héros guerre de romans. Est-ce que ça a un rapport avec une guerre? D'ailleurs, il y en a 4 de la famille, il faut bien le dire, qui sont morts en 1892. Oh, 1892, ça veut dire qu'ils sont morts au moment de oui. la... Ah non, je confonds avec 1792. On n'est jamais qu'à 100 ans près. Hein. Ah oui, alors, est-ce qu'il y a eu un accident? 10 garçons et 5 filles. Et c'est vrai qu'il y en a 4 d'entre eux qui sont morts en même temps, en 1892. Lors d'un accident célèbre? Non, ils ont été tués, faut le dire. Oui, oui, c'est les Romanov. Ah non, les Romanov, non. Non, bah Anne vit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Est-ce que c'est en Russie? Non plus. En Amérique? En Chine. En Amérique, oui. En Amérique du Nord ou du Sud? Alors en Amérique du Nord. Au Canada? Au Canada, non. Mais Donc aux quand on États-Unis. divise l'Amérique en deux, c'est en dessous de Lyon. C'est en Est-ce que ce serait Nouvelle-Calédonie. pas toute la famille de Calamad? Calamity C'est les Clay. Dalton! C'est les Dalton, Dalton! les Pardon? Dalton. Les Dalton! Ce sont les Dalton. Bonne réponse. Ils n'ont pas C'est, existé. Ben si, ils ont existé, les frères Dalton. Et oui, Ah avec oui. la petite jeune aussi. Eh oui, ils ont existé, les frères Dalton. Les inventeurs des fraises Tagada, 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 voilà les Dalton. Ben oui, Les sauf- Dalton ont existé. Regarde là l'autre. Bah Oui, 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 bah oui. Ils étaient Les 15. frères Dalton, Bob, Grat, Bill et Emmett Dalton. C'est pas les mêmes prénoms évidemment que dans la bande dessinée de Lucky Luke, mais effectivement Robert Gratton, William et Emmett Dalton ont été tués lors d'un braquage en 1892. Mais ils avaient des tas de frères et sœurs. Ils étaient 15 enfants, 10 garçons, Dingue. 5 filles. Ben, Cole, qui eux ont été diplômés de l'université de McGee, Louis Littleton, Leila, Frank, qui lui a fini Marshall, vous voyez, Ah ben voilà. tué dans l'exercice de ses fonctions de shérif, hein, pour ne pas dire... Par ses frères, non. Voilà. Gratton, William, Robert, ça je vous ai dit, ils ont été tués lors d'un braquage avec Emmett. Puis il y avait aussi Léona, Nami, Adeline, et puis le petit Simon, hein, le petit dernier, le petit Simon Dalton. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas toute cette famille Dalton. Bien dommage. Hein. Ah, c'est bien dommage. non. Là, ça peut faire un bon podcast. Mais Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Fernand? Oui, Franck Fernand. Écoutez, la famille Dalton, dont les 4 frères sont décédés, je ne sais pas ce que vous en dites vous-même, Franck, mon cher frère. Oui, non, Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit mort dans les conditions qu'on a pu dire. tout à fait. Et c'est là où je vous renvoie sur ce livre, justement, édité en 1840, aux éditions Plon, qui n'a Oui. pas été écrit par Franck Et Ferrand, non, et le d'ailleurs. livre ayant été édité avant leur mort, évidemment, il ne peut pas parler de ces décès. Exactement. étranges. À la semaine prochaine. Merci. Pourtant, c'est un gars qui est sur une route de campagne, qui conduit, il va un peu vite et à un moment, il y a un ballon qui traverse la route, il y a une petite fille qui court après le ballon, il se rend compte qu'il va pas pouvoir freiner et soudain, coup du fourré, sort un cochon qui donne un coup de groin dans le cul de la petite, qui la fout de l'autre côté de la route et il lui sauve la vie. Le gars, il freine. Il a des suées, il y a le petzouille qui sort de derrière le fossé. Vous voulez dire l'agriculteur? Le rural. Et, le petzouille. Oui. Et alors, le gars lui dit, c'est à vous ce cochon? Bah évidemment, il est à moi le cochon. Bah dites donc, il a sauvé la petite. Oh, ben c'est qu'il est intelligent, le cochon. Nous, on a des... C'est pas la première fois qu'il nous fait un coup comme ça. D'ailleurs, on l'appelle Einstein, tout ça. Il est intelligent, tout ça. Et puis le gars, il s'aperçoit qu'une patte arrière du cochon, c'est une jambe de bois. Et l'autre, il fait, mais dites donc, c'est bien une jambe de bois qu'il a, votre cochon, là. Ah, bah oui, bah c'est donc. Eh, intelligent comme il est, on va pas le bouffer d'un seul coup. Une question pour Sabine Moreau qui habite Grenoble. Pouvez-vous me dire quel est l'autre nom sous lequel on connaît Fautine, Sainte Fautine même, je devrais dire. Fautine qui dans la Bible donna de l'eau à boire à Jésus.
C'est là où se trouvait le puits de Jacob. Hein. Jésus est fatigué de son voyage. Ça fait 6 heures à peu près qu'il marche. Et puis là, il y a une femme de la région, je vous dis pas laquelle, évidemment, qui s'approche de lui et elle vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Et elle lui dit, mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi et normalement, vous voyez, ils n'ont pas de relation entre eux. Samarie. Et donc c'est Samaritaine. C'est la Samaritaine. Bonne réponse. Samaritaine. Bonne réponse de Monsieur Perroni, c'est la Samaritaine. J'avais tout ce qui est religieux ne m'est pas inconnu. Eh ben, je vois ça, effectivement, Fautine. P-H-O-T-I-N-E et pas Faustine, hein, comme F-A-U, mais Fautine, P-H-O-T-I-N-E, c'est le nom de la Samaritaine, de la région de Samarie, qui effectivement donna... alors pour vous donner un ordre d'idée, Monsieur Plaza, parce que je vois bien que vous comprenez pas un mot de ce que je raconte. Il pense que Jésus est allé acheter à la Samaritaine. Non, non. La Samarie, c'est actuellement à peu près, c'est ce qui correspond à une partie d'Israël ou de la Cisjordanie, voyez-vous. Je croyais que c'était sur les quais. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a des appartements à vendre au-dessus de la Samaritaine et voilà, sur les quais. et donc la Samarie a donné son nom aux habitants, les Samaritains et les Samaritaines. Et c'est donc la Samaritaine qui aurait donné de l'eau à Jésus. Et le grand magasin qui va d'ailleurs rouvrir l'année prochaine, puisqu'on nous annonce aujourd'hui dans la presse que les travaux sont terminés. Évidemment, le grand magasin porte son nom de cette histoire, parce que sur le pont Neuf, il y avait un puits qui rendait hommage à cette histoire, une pompe à eau très précisément, qui était sur le pont Neuf, dont l'existence remontait à Henri IV, et il l'avait fait construire en hommage effectivement au puits de Jacob, relaté dans l'Évangile, avec cette histoire de Samaritaine. Là, vous m'avez éclairé, parce que je connaissais pas cette histoire de Saint-Marie, voyez-vous. Eh ben, voyez, j'ai une autre question à propos du grand magasin à la Samaritaine. Par qui a-t-il été créé en 1870 ? Vous connaissez les noms d'Ernest et Marie-Louise, le couple qui a créé ce grand magasin. C'était les tauliers. C'est le prix Cognac. Cognac Jay. Effectivement, c'est Ernest Cognac c'est grâce à lui, quand et même. Marie-Louise Jay. Bonne réponse de Perroni. Et Christine Bravo. Bon, Perroni, il avait retenu que Cognac, c'est logique. Et Christine, c'est normal. Oui, alors, oui. Parce que le jet, c'est une fois que je suis plein, je vais pisser un jet. Voilà, c'est ça. C'est la suite logique. Mais c'est vrai qu'on connaît Cognac Jet parce qu'il y avait eu des grands studios de télé dans cette rue pendant des années à l'époque de l'ORTF. Hein, les jeunes ne connaissent pas forcément. Mais la rue Cognac Jet est célèbre à Paris pour ça. Mais Ernest Cognac et Marie-Louise Jet ont été les créateurs de la Samaritaine en 1870. Ils se sont mariés d'ailleurs 2 années plus tard. Je crois que je pourrais pas en faire plus là sur la Samaritaine. Non, bon, passons au BHV. Mais je pense que Monsieur Plaza a appris plein de choses. Ah là, moi j'apprends avec vous, j'apprends plein de Vous pouvez me choses. faire un résumé de tout ça Alors, Sainte Marie a donc donné de l'eau à Jésus qui passait Non, par il là. n'y a pas de Sainte Marie là-dedans. Marie en BC. Bon, bah, la Samaritaine a donné de l'eau. Pas la Saint-Maritaine, la Samaritaine. Oui, alors la Sa a donné de l'eau. Non, la Samaritaine. La Samaritaine, on te dit. De la région Samarie. À Saint-Marie, donc la Samaritaine a donné de l'eau Pas au la petit la Jésus. Samaritaine. Samarie. La Samarie. Oh la vache, putain, je vais le dire en anglais. Ou en espagnol, El Petit Jesuto, qui voulait de l'eau à boire, est venu et Maritaine lui a donné de l'eau. Et donc, comme il y avait sur le Pont Neuf une pompe à eau et pas un puits, voilà. On a donc décidé... Créé par Henri IV. Créé par Henri IV. Oui, Henri IV qui était un sacré monsieur. Qui donc lui-même... on a décidé de faire une Samaritaine magnifique. Pas une Saint, une Sa. Une Sa. On a un grand magasin où on va faire du luxe. Voilà. Et on vend des chaussettes du petit lapin à 19 euros, à 19,50 €, et c'est le lapin de la RATP. Et les noms de ceux qui ont créé la Samaritaine Ernest, Ernest et Cognac. Et Marie-Louise. Ernest et Marie-Louise. Et Marie-Louise. Oui, mais comment c'était leur nom? Ernest. Non, ça c'est le prénom. Le nom de famille. Ah, Cognac G, bien sûr, comme Léon Zitrone. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce résumé que je vous ai fait? Tu sais qu'il y a plein de gens qui me disent, mais comment on fait pour faire de la télé? Ben, il suffit d'être con. T'en as fait beaucoup, toi. Évidemment. J'ai pris ta suite.
Alors, une question pour Bernard Weignans, qui habite la Madeleine, dans le Nord, qui fut exécuté à Bourg-en-Bresse le 31 décembre, on voulait vraiment pas qu'il voit l'année suivante, hein, le 31 décembre 1898. 1880. Ah, ça ne pourrait pas être Caserio? Caserio, non. Ah, je pensais à lui aussi. L'inventeur des machines à calculer. hein. Il avait tué quelqu'un. Alors, pas seulement quelqu'un. oui. Des Le poules, président de la la République. poule de Bresse. Quoi, la poule de Bresse? Eh ben, c'est là-bas qu'il y a des poules. Où ça? À Bresse. Bourg-en-Bresse. On n'est pas à Bresse, là? À Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse. C'est Bourg-en-Bresse. C'était pas Ravachol? À Ravachol, non. Je crois que ce qu'il faut, c'est trouver qui c'est. Il avait tué plusieurs personnes, c'est ça? Ah là, ouais, il avait tué au Beaucoup de moins monde. une douzaine, voire certains disent une cinquantaine de personnes. Ah bon? Est-ce que Donc, un c'est tueur en quelqu'un qui a Un tueur en série, et il est même considéré Comme le premier tueur en série le Landru français. Ah non, Landru, c'est au début du avant 20e Landru, oui, du c'est 20e avant siècle. C'est pas Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès, non. Encore lui. Non, là, on est le 31 décembre 1898. On l'a appelé le Jacques l'Éventreur du Sud-Est. Ah à oui, l'époque. d'accord. Tueur de bergers, d'une cinquantaine de personnes, Ah, oui, oui, oui. au moins 20 femmes, bon, des Ah, est-ce que ce n'est pas le loup-garou? Non, je regarde. Le petit chaperon rouge et les trois petits cochons sont pas dans la liste des victimes, Ariel. C'est le premier serial killer de France. Est-ce que du coup son nom a donné naissance à une expression? Non, non, mais c'est vrai que c'est un nom bien français, bien connu. Et Ondelat. il avait il avait un frère jumeau d'ailleurs qui s'appelait Eugène, mais qui est mort très vite à l'âge de 8 mois, étouffé par une grosse boule de pain négligemment posée sur lui par un de ses frères. Oh là là. Ce qui évidemment est peut-être le premier crime posé. Vous vous rendez compte, c'est arrivé tôt cette affaire-là. Un frère jumeau? Oui, un frère jumeau. Non mais à 8 mois, il n'est pas allé chercher une niche pour la déposer sur la table. Ah, bah, C'est vrai que vous avez raison maintenant que j'y Oui, pense. c'est pas parce que mal. son Des frère jumeaux, ils ont il avait le le même même âge. Oui, mais On est avec des gens ralentis. Ça, c'est pas con. non, mais Caroline. on lui a peut-être donné la miche et puis il l'a mis sur la 8 mois. 8 mois. Eh ben oui, mais Il avait ça dans le sang. Il avait 666, la marque de la bête. Il a violé certaines de ses victimes aussi, Oui, en plus ouais. de les avoir tuées. Ouais, il avait la totale. Ouais, quoi. voilà. Bon, alors certains ont dit qu'il avait une santé mentale un peu défaillante. Ouais, Ah, quand bah, tu ça fais va, ça, en alors. général, t'es pas... Donc son frère s'appelle Eugène. Et d'ailleurs, il y a un moulage de sa tête, je vous le dis. Ah bon Si vous voulez aller au musée Non. de Melun actuellement, il y a une exposition très très originale au musée de Melun. Les gendarmes crèvent l'écran de Cruchot à Marlot, et de Cruchot, Louis de Funès, à Marlot. Philippe. Mais non, Corinne. Corinne Maziero. qui joue. Ah moi je suis pas assez fiction française. Et oui, oui, là, on parle de fiction française. Alors, il y a des extraits de films, des archives amusantes. Il y a même la fameuse tac-tacatique du gendarme de Bourville. Et vous avez le moulage de la tête du premier tueur en série, guillotiné en 1898. Ah, parce qu'il était un gendarme en plus. Ah non, non, il n'était pas gendarme. C'est les gendarmes qui ont fait le Moi moulage. je connaîtrais pas Ariel, je vous dirais, elle a pris des substances aujourd'hui. Mais ce sont des Je la gendarmes qui connais, ont je sais fait- qu'elle est très Oui, saine. donc. Des gendarmes qui ont fait le moulage, oui, oui. On connaît son nom de famille seulement ou non? Son prénom et son nom. Ah, je veux bien vous donner son prénom. Allez-y. Et peut-être vous trouverez le nom de famille. Joseph. On lui a pas donné une rue, ce Et serait de mauvais goût. peut-être que c'est à cause de son nom qu'il a tué tous ses bergers. Joseph Mouton. Joseph Mouton, non. Lou. Joseph non. Agneau. Non. Agnelet. Non. Joseph Chèvre. Non. Joseph Brebis. Non. C'est un nom d'animal, donc. Non. Joseph Méphisto. Joseph Gazon. Joseph Vacher. C'est Joseph Vacher, le premier serial killer de l'histoire de France. Un Vacher qui a tué une douzaine de bergers, au moins une vingtaine de femmes. Bon, des adolescents, ça c'est moins grave. Mais donc ce vacher, on l'a attrapé quand? Parce qu'il a eu le temps de faire des crimes, d'en commettre. Les gendarmes. En 1898. En tout cas, il a été exécuté le Oui, mais il 31 avait quel décembre âge? 1898. Il est mort dans sa plus belle année. Mais enfin, ils l'ont pas trouvé tout de suite, les gendarmes. Non, ça c'est vrai. Ahmed découvre un monde parallèle, séparé par une vitre, mais il y a un autre monde derrière la vitre. Tu sais, j'ai envie de traverser. Mais redites-nous donc, le vacher en question, il a tué combien de gens?
Une cinquantaine, on pense. 51, Il en a avoué une quinzaine, mais voilà, il en aurait tué une cinquantaine. Mais à l'époque, c'était un vrai boulot de les arrêter parce qu'il n'y avait pas de. Ah, j'ai cru de tuer. Mais non, mais il n'y avait pas de caméra, il y avait rien. Il y avait pas Il y avait l'enquête Tu de pouvais terrain. pas localiser le GPS, enfin, Non, mais c'était un vrai boulot à l'époque. Ça en fait 3 par mois, hein. Mesdames et messieurs, les statistiques criminelles sont tenues par mademoiselle Dombal du ministère de l'Intérieur. Tiens, monsieur Benguigui, ici, je vous invite à prendre un verre ou un thé au Blue Box Café. Où devez-vous vous rendre? Bah déjà, vous rentrez à 22h. Hein. À New York? À New York, oui, le Blue Box Café. Bravo, même Diamant. Et c'est peut-être là où joue Woody Allen de la clarinette. notre ami Non, c'est le Woody Blue Note. Allen. Ça, c'est le Blue Note. Ah non, c'est le Blue Note Woody Allen, oui. Bravo. Vous connaissez le jazz, monsieur Pablo Mira. Mais non, le Blue Box Café. On y voit quelqu'un de particulier? Bah, on y verra Jean Benguigui et moi si on y arrive, oui. Mais sinon, à part vous... Il est dans quel quartier à Harlem? Harlem, non. Dans le Brooklyn? Manhattan? Manhattan. Oui. Goulou. Ah, il est à Manhattan. Ok. Pourquoi ce café est-il célèbre? Ah bah, c'est toute la question, vous l'aurez quand vous Est-ce aurez qu'il- la Ah, il y a réponse. un nouveau chef. Non. Il y a un Il est au tournage Central Park. de film? Ah, il est pas très loin de Il est pas à Central Central Park. Park. où je vois Il y a eu un meurtre? Non. Est-ce qu'il y a un film qui s'y tourne? Un film qui s'y tourne, non. Non. C'est lié à une œuvre de fiction. Pas seulement, mais c'est vrai qu'il y a une fiction qui a rendu célèbre ce Oui, lieu. bah oui, c'est qui, facile. qui aurait été célèbre de toute façon. C'est King Kong. Bien sûr, King Kong va souvent prendre le thé au Blue Box Café. Très grande Mais le porte. film Très avec- grande porte, Laurent. Mais non, mais le film avec King Kong, il est sur quoi déjà? Bah, l'Empire State Empire State Building. Building. Ah bah voilà. Non. C'est un film récent, Laurent, qui l'a rendu célèbre. Non, pas récent, mais c'est, je vous le dis, de toute façon, un lieu qui aurait été célèbre sans le film. Est-ce qu'il y a eu un meurtre dans ce café? Non. Non, j'ai demandé s'il y avait eu un fait Une divers. bijouterie. Une bijouterie, oui, monsieur. C'est à la page de Tiffany? Tiffany's. C'est C'est le le café de chez Tiffany's. Bonne réponse de Jean Benguigui et Caroline Diamant. Au 727 de la 5e avenue à New York. On en parle dans l'actualité parce que ça a failli être racheté, vous le savez, par le français LVMH qui finalement a renoncé à passer la bague au doigt chez Tiffany's, célèbre boutique qui aurait été célèbre sans le film avec Audrey Hepburn, mais quand même, c'est vrai que... qui est devenu mythique. Rendez-vous chez Tiffany, Diamant sur canapé, si vous préférez, en français, tiré d'ailleurs d'un roman, vous savez de qui, quand même? Bien sûr, bien sûr. De Truman Capote. Truman monsieur- Capote, ouais. Monsieur Benguigui, et réalisé au cinéma par Black Edwards, Breakfast at Tiffany's, Tiffany's. Diamant sur canapé en français, mais le lieu est de toute façon célèbre, parce que c'est là qu'on y trouve les bijoux les plus chers, peut-être. Oui, parce que dans les familles de l'Upper East Side, où on a la chance d'avoir beaucoup d'argent, c'est vrai que d'avoir son diamant de fiançailles qui vient de chez Tiffany, c'est mythique. Il faut réserver 30 jours à l'avance, paraît-il, si on veut aller boire le thé au Blue Box Café Ah oui de chez Tiffany's. 30 jours à l'avance, monsieur Janssen. Ah bah écoutez, moi j'allais souvent à New York quand j'étais hôtesse de l'air, j'y allais au Blue Box Café. Et Vous alors, alliez au Blue Box Oui, Café. j'ai même acheté des bijoux Tiffany's, figurez-vous, oui. Ah ouais, à qui vous avez acheté un bijou Tiffany? À moi? Mais C'est t'as vrai acheté une bague et tout? Oui, moi T'as aussi. satellitaire. À mon avis, il confond avec la fève de l'épiphanie. Non, parce qu'ils ont l'intelligence de faire un rayon argent et des porte-clés que vous pouvez vous offrir. Bah, je et vous sais pas. passez devant le rayon diamant, vous voilà. Ah, vous- j'étais au rayon discount, tu veux dire? Non, mais moi aussi. Et quand tu Vous êtes prends sûr que c'était pas en Starbucks Café que vous étiez? Star Blue Bon, Box quand même. Café. Non, parce qu'on aimait bien, nous, on allait chez Macy's, en équipage, on allait chez Macy's, j'achetais toutes mes culottes à Macy's, des belles culottes. Hein. Et après, on allait à Tiffany's, on faisait un coup et tout. Et oui. Les culottes de chez Messi. Et le bijou le plus célèbre, c'est un diamant jaune de 128 carats, 82 facettes, estimé à 30 millions de dollars. Rendez-vous compte. C'est celui que Richard Burton avait offert à Elizabeth Taylor ou pas du tout? Non, c'est celui que Lady Gaga a porté à la cérémonie des Oscars. Ah oui, magnifique. L'année dernière. Ah bah oui, prêté, on lui a prêté, elle l'a rendu. Bah oui. 128 carats, 82 facettes estimées à 30 millions de dollars. C'est le bijou le plus cher de chez Tiffany. Jean, si vous m'invitez au Blue Box Café, Tu me l'offres. je vous le montre. Moi, j'aime pas les diamants. Si vous entrez au 40 rue du Chevalier de la Barre à Paris, où entrez-vous 40 un bordel. Non.
Une institution? Ah, une institution, on peut dire, oui. Quel arrondissement Ah ben non, mais écoutez, je vais pas tout vous dire, je vous donne déjà l'adresse. 40 rue 40 rue du Chevalier de la Barre. C'est la maison de quelqu'un de connu? Vous avez un agent immobilier, là, il devrait connaître toutes les rues de Paris. Oui, mais Chevalier de la Barre. Il y a un monument? Un monument, oui. Le Sacré-Cœur? Et c'est le Sacré-Cœur. Bonne réponse. Qui devient monument historique. Eh oui. Enfin. Eh oui, moi je savais même pas qu'il était pas monument C'est historique. Non, il n'était pas monument historique. Alors que quand même- Bah, c'est incroyable, il y a des boules à neige, il est pas monument historique. Un siècle après la fin de sa construction, le Sacré-Cœur, effectivement, va bientôt être classé, j'ai envie de dire, enfin même, hein, classé... Oh, c'est pas très beau quand même. Oh, bah, enfin, c'est quand même un c'est monument. connu, quoi. C'est ce qu'on voit le plus quand on arrive à Paris, le Ouais, mais ça fait Sacré-Cœur. un peu kitsch, quoi. Puis sur les marches, il y a quand même Paul Naref qui a fait des Non, photos. Souvent, Ah, il oui, est pas bien mort sûr. Et c'était le repère de tous les beatniks dans les années 60. Non, Voilà. c'est vrai, pardon, excusez-moi, il est pas mort du tout, Paul Naref. Non. Non. Chantal, d'où vous sortez vos conneries? Je ne sais pas. De sa tête, hein. Non, mais c'est vrai, Paul Naref, c'est vrai, pourquoi dire ça? Oui. C'est idiot, parce qu'il Question. vit toujours. Oui. On va passer à autre chose. Ouais, à une autre Je suis émission. pas sûr, j'aime bien m'attarder sur votre cas scientifique parce que je pense que, bah oui, parce que pour les chercheurs qui nous écoutent, ça peut être, vous voyez, intéressant Oui, de peut-être. savoir comment ça vous vient à l'idée, d'où ça sort. Le cheminement intellectuel, enfin intellectuel avec des guillemets, bien Vous sûr. voyez, savoir d'où ces réactions un peu. Bah, c'est-à-dire que vous m'avez dit, on était sur les marches du Sacré-Cœur. C'est même moi qui ai dit Paul Oui, Naref. vous Paul voyez. Naref, oui. Voilà. Et là, pourquoi vous avez dit il est mort? Je ne sais pas, ça m'est sorti comme ça, et alors pas du tout. Non. Et j'aime beaucoup Paul Naref. Ah oui? Ah oui. Vous êtes capable de me chanter du Paul Naref, Chantal? C'est pas possible. Je vais la di da di da 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 da. Da 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 di da di da da. Mais c'est pas lui, ça. Ça, c'est... Il me semble reconnaître que c'est lui, mais là, pour le coup, il est mort. Une question pour Alain Lietto qui habite Caen. Si vous vous rendez à l'hôtel de Noirmoutier, chez qui allez-vous? Alors, c'est pas Laurent Boyer, Laurent Boyer qui habiterait l'hôtel de mais Noirmoutier. il adore Noirmoutier. Ah oui. Il y va toujours. Donc. Ah Mais non. là, c'est Fabrice pas- Lucchini? Fabrice Lucchini, non. C'est pas Noirmoutier, c'est l'hôtel de Noirmoutier, mais c'est pas Noirmoutier. Bravo Bernard. Il est intelligent, il est malin. vif. Oh là C'est là un là. ministère. Ça se voit pas, mais il est vif. Ah, c'est un ministère. Ce n'est pas un ministère. C'est à Paris. C'est à Paris. Si vous vous rendez à l'hôtel de Noirmoutier, vous sonnez, qui va vous ouvrir? Un prêtre, est-ce que c'est l'hôtel d'une église? Je suis pas sûr qu'il va vous ouvrir lui directement. Ça a été racheté par le Qatar. Je pense qu'il a du service. Non, ça n'a pas été racheté par le Qatar. C'est la cathédrale de Notre-Dame. Ah non, C'est là, un enfant qui ouvre. C'est pas un enfant Donc qui c'est ouvre. pas Monseigneur Barbarin, je raye. C'est Pierre Soulages. Pierre Soulages, parce que Noir Moutier. Non plus. D'accord. C'est un rapport avec le Ah, Sacré-Cœur? c'est pas le roi du Maroc. Le roi du C'est parce Maroc, qu'il a non. acheté, C'est un homme qui ouvre. Alors c'est un homme, ça peut être une femme, parce que de toute façon, je vous dis, il ouvre pas lui-même. Mais chez qui vous vous Donc, rendez? c'est quelqu'un qui a du personnel. C'est quelqu'un qui, alors c'est quelqu'un qui a du personnel. Ça s'appelle l'hôtel de Noirmoutier ou l'hôtel de Sens, si vous Alors, préférez. c'est un Sur lieu l'île culturel. Saint-Louis? C'est pas sur l'île Saint-Louis. Je peux même vous dire où est-ce que ça se trouve exactement. C'est un industriel? Ce n'est pas un C'est pas industriel. la préfecture de police. ou un truc C'est-à-dire, comme ça et donc, C'est quai des Orfèvres. c'est pas la préfecture de police. C'est le quai des Orfèvres. Non, c'est pas le. Alors non. Non, l'adresse c'est 138 rue de Grenelle. C'est le domicile de Édouard Darmanin. Non, mais on de était, Gérald Darmanin. on était tout près avec Bernard Mabille. C'est un commissariat alors. Non. Non. C'est la préfecture. Ah, c'est là où Grenelle, c'est Ah, on c'est est le convoqué. syndicat, le syndicat de la police. Non, vous étiez tout près, Ah oui, Bernard. je croyais que vous Putain, aviez je suis passé prison. devant. Le préfet de, le préfet de police? Alors expliquez, c'est. Ah, c'est C'est le monsieur préfet l'allemand. l'Allemand. C'est C'est l'allemand. C'est le monsieur domicile l'Allemand. du préfet de police? C'est la résidence qu'on accorde au préfet de Paris. Ah. Bonne réponse de Christine O'Krent. Je trouve que vous avez bien fait, Laurent, de donner l'adresse de la résidence du préfet de police. Maintenant, les C'est une gilets bonne jaunes idée. sauront où aller. Dites Laurent, j'étais tout près. Hein. Oui, C'est- moi aussi. Oui, c'est C'est- grâce à Bernard. C'est connu, même travailleur. C'est quand même l'hôtel de Noirmoutier. C'est pas son hôtel à lui, vous voyez. Non, sa résidence. C'est la résidence où tous les préfets de Paris sont logés. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué à trouver l'adresse. Hein. Et c'est de toute façon un hôtel classé, évidemment, hôtel particulier. Résidence du préfet de la région Île-de-France.
Île-de-France, préfet de Paris, qui est Monsieur l'Allemand. Absolument. Voilà. Celui qui a une grande casquette. Avec sa grande... Voilà. Ah oui, c'est lui. Il y a un grand porte-manteau à l'entrée. C'est à ça qu'on le reconnaît. C'est bizarre de révéler l'adresse de l'Allemand. Pendant la guerre, c'était le contraire qui se passait. Vous avez l'adresse de Jean Moulin? Non, écoutez, Vous la voulez? non, mais je pensais que vous connaissiez l'hôtel de Noirmoutier, Mais non. quand même. On Mais ne c'est connaît pas Monsieur l'Allemand. Pardon, je pouvais pas vous autoriser la bonne réponse, Bernard. Non, Parce mais que j'étais tout près. ça n'est pas la préfecture. Vous voyez, n'allez pas là-bas pour faire vos papiers ou je ne sais quoi. Pour comme- acheter des patates. Vous savez à qui il a racheté son képi? Non. Au président de Biélorussie, Loutchenko. Il a aussi une espèce de sombrero comme Oui, ça c'est en vrai. forme de képi. Et à mon avis, ils ont- Ça me rappelle, est-ce qu'il était encore avec vous, François Hollande, quand il avait cette Oh. Quand il avait son casque. Non, pas son casque. Non, là, on sait qu'il n'était pas avec elle. Ah non. Ou la chapka. La chapka. Non, 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 C'est non. elle qui lui avait acheté. Vous l'auriez Non. conseillé quand même. J'aurais déconseillé. Parce que vous nous l'aviez rendu pas beau, mais quasi beau pendant la Ouais. campagne présidentielle. Un quand peu même. plus sexy. Ah bah Hein. oui, quand même, non, c'est vrai. Ah, bah, dis donc, j'ai tous les espoirs, alors. Ah oui. Et J'ai donné comment mon il s'appelait? téléphone à Valérie, alors. Non, mais c'est vrai, c'est grâce à vous, le régime, les costumes, tout ça, quand même, il était devenu, bon... Enfin, il n'est pas, Les arrivé en- slips il est pas, propres. il est pas arrivé en short non plus la première fois. Non, Non, il a- mais vous avez, c'est vrai. On doit vous rendre grâce. Merci. Sur vous auriez fait grandir Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est vrai, comme quoi, c'est important, quand même, le look et tout. Faites quelque chose pour Bernard Mabille, ce serait bien quand même aussi. On n'a la pas nouvelle besoin Cordula. de vous. On n'a pas besoin de vous, Laurent, pour faire des Je sens trucs. bien, de toute façon, je vois bien qu'il y a un truc entre Valérie et vous, Bernard. Ouais. Il y a une petite connexion. Ouais. Bah, t'auras rien de plus. Non mais Enfin, si c'est pour le rendre beau pour qu'il se barre avec une autre, je vois pas l'intérêt. non, Il y, rappelez-vous a, déjà. vrai. il y a une petite connexion, mais c'est pas du haut débit. Hein. Il va vous faire ça en 3G. Si vous faites des petits, j'en veux Je un. vais lui donner mon code PIN. Exactement. Je vous donne quand même le nom de l'architecte de l'hôtel de Noirmoutier. C'est un endroit très s'en joli. fout, on s'en fout. Comment ça vous en foutez? Non. Ben non, mais il y aura peut-être un jour une question sur le nom de l'architecte. Alors, retenez quand Oui, même. mais ne donnez pas la bonne réponse, on va trouver trop vite. Jean Courtonne, architecte de l'hôtel de Noirmoutier, également appelé hôtel de Sens, hôtel particulier du XVIIIe siècle, rue de Grenelle. C'est là où vit le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France. Bravo. Une question pour Stéphanie Breda qui habite Amiens dans la Somme. Ça fait 45 ans pile qu'on connaît le ranch du Bouleau Blanc, mais de quoi s'agit-il? C'est pas la mer de sable de Jean Richard? Ah non, c'est pas la mer de sable de Jean C'est dans Richard. une série télé? Série télé, ça dépend ce que vous appelez une série télé. Bonanza, Un feuilleton, un feuilleton. Un feuilleton, pas tout à fait. C'est américain. La petite Un maison dans la film. prairie? La C'est petite- Dallas. Dallas, non. C'est dans L'homme du Picardie. L'homme du Picardie, non. C'est français, donc. 45 ans, non. C'est français, évidemment. Je vous ai donné la traduction Attendez, française. Laurent, passe-t-on là avec moi? Je veux bien qu'on travaille, mais on se respecte, c'est la base. Mais non, mais Sinon, je vous pisse au cul, je vous l'annonce. c'est pas français au départ, vous voyez. C'est hyper dur de C'est pisser au cul de américain alors, quelqu'un. Oui, pardon. ça vient des USA? Ça vient pas des USA. Ça a été adapté en France? Et je suis très déçu par une de mes grosses Ah, têtes. c'est moi, c'est moi. Ah Alors- non, c'est pas vous, Ah non. bon, Bah bah oui, il y a alors. longtemps que je suis déçu. Ah, c'est le ranch où a grandi Candy. Non, le ranch du Boulot Blanc, mais on commence à se rapprocher. Ah, c'est Goldorak! Eh ben oui, mais bien sûr! évidemment, c'est dans Goldorak dingue. qui fête ses 45 ans. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, écoutez, pourquoi je suis très déçu par Florian Gazan? Parce qu'il a un tatouage Goldorak. C'est pas vrai. Oui, oui. Moi, j'ai un smiley sur l'anus. Ah, il est là, mon tatouage de Eh bien, alors Goldorak. là, franchement, avoir un tatouage Goldorak et pas connaître le ranch du Boulot Ah Blanc. Et on dirait pas du tout Goldorak, c'est surtout pour ça. T'as un tatouage Goldorak et t'as critiqué les fringues d'Esteban tout à l'heure. Il va falloir qu'on discute quand même. Oui, mais moi je mets la manche par-dessus, moi. Bien envoyé, frère asiatique. Attends, mais c'est là qu'ils vont se parler en proverbe chinois maintenant. Ils ont une colloque dans le 13e déjà. Solidarité. Ah, c'est vrai, en plus, je parle chinois. Est-ce que vous voulez dire à Christine Bravo que vous aimez beaucoup ce qu'elle fait, que vous êtes content de la revoir et qu'elle est devenue quasi indispensable dans cette émission? Christine, 我很高兴认识你。我们应该ta présence ici. L'Algéria et Nali. l'Algéria, c'est mieux. Hein. Il est plus fluide. Ouais. Non mais depuis le début de l'émission, on a comment tu t'habilles, la nounou que t'as eue, et maintenant tu parles en chinois, mais tu sais qu'on s'en fout. Mais excusez-moi de parler de moi, sinon il y a personne d'autre qui le fait. Pour Agnès de l'école qui habite Chambéry, qui fut tour à tour Jean Doucet, Benjamin Ratry, Raymond Lascience et François Pignon.
Brel. Bachelet. Jacques Jacques Brel. Brel. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, Jacques Brel. Il Jean a, Doucet, c'est dans les risques du métier. il a peu joué exact au cinéma, Jacques Brel, mais on se souvient quand même de Raymond Lascience et de François Pignon. La bande à Bono. Dans, voilà, Et le pasteur la Doucet. bande à Bono, mon oncle Benjamin Ah oui. Ratry, et les risques du métier, c'est bien Jean Doucet, François Pignon, c'est l'emmerdeur, que des rôles joués par Jacques Brel. Pourquoi j'ai posé cette question, on va dire, en préambule? Parce que j'ai une autre question sur Jacques Brel, et là c'est un peu plus compliqué. En quelle occasion Jacques Brel a composé les chansons qu'on connaît mal, Ode à la nuit et chansons de Zorino? Parce qu'il Alors. avait eu un chagrin d'amour? Non. À la mort d'un ami. Non plus. À la lisant un naissance Tintin. d'une de ses filles. Non. Ah, quand son dentiste a refusé de lui refaire les dents. C'est quand il a fait- Je l'ai dit un peu à demi-tour, mais je la trouvais pas si mal quand même. C'est quand il a écrit Don Quichotte. Non plus. Il les a C'était- chantés ou c'était une commande? Ah non, oui, c'est des chansons qu'il a. Alors, En quelle année En quelle année C'était une commande, ça c'est vrai, mais l'année c'est à la fin des années 60, 69. Pour une C'était pub. pour une comédie musicale? Pour une comédie musicale, non. Le film Far West. Le film Far West, non. Parce que Zorino, c'était un personnage de Tintin, notamment. Et donc C'est peut-être pour la série télé ou pour les films Tintin. Et les oranges bleues? Les oranges bleues et le secret de la toison d'or. Comment vous dites? Le secret de la Quand il toison d'or. parle asiatique, je comprends pas. Ah, le secret de la toison d'or. Sors ton petit rouleau de printemps, ça va l'écouter. Alors écoutez, vous avez la bonne réponse, mais vous n'avez pas le bon titre. Quel film est sorti en 69? Le Lotus bleu. Non. On va Vol 747 pour Sydney. Marcher sur ma lune. Tintin au Congo. Tintin au Congo. Non, Zorino, c'était un personnage mexicain ou quelque chose. Ah, ok. Ah, le sceptre d'Ottokar. Vous voulez pas le Ou temple le du soleil? temple du soleil, tu choisis. C'est Laurent Baffy qui a dit la bonne réponse. Tintin et le temple du soleil. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Jacques Brel a écrit les chansons de Tintin et le Temple du Soleil. Ce qu'on ignorait, évidemment, enfin en tout cas, on s'en rappelait pas forcément dans la carrière de Jacques Brel. C'est pas ce qui a marqué le plus les esprits, mais ça me permettait de vous poser une petite question. Bravo, monsieur Baffy. Et moi, rien. Hein, Bah vous, Tintin. Les Zorino, c'était plus difficile à trouver. Pour Anne-Sophie Fontaine, qui habite Polia dans l'Ain, quel terme fut utilisé pour la première fois en 1972, terme qu'on ne cesse d'utiliser cette année? Pandémie? La distanciation Il sociale? pleut comme vache qui pisse. Non. Non. Bah les masques. Non plus. Ça a rapport avec le Covid? Rapport avec l'épidémie, oui. Et c'est dans un article du Washington Post. Ah bah voilà, maintenant, alors voilà. Il lit le Washington Post. Donc c'est un terme en anglais, hein, c'est ça? tu le Laurent regardes, Baffy s'il parle pas anglais. Devant nous, tu vas arrêter de dévaloriser Laurent. Ouais. C'est très Mardi, insupportable. C'est il très lisait gênant. France Dimanche. Non mais je ne Le lis pas. vendredi, Washington Post. Je ne lis pas le Washington Post. Je vous dis que c'est apparu dans le Washington C'est Post. apparu, tout d'un coup. En 1972. Donc croyez-moi, j'ai pas chez moi le Washington Post de 1972. Vous pourriez, Laurent. Mais je vous dis simplement que ce mot qui est très répandu en ce moment, qu'on utilise beaucoup et de plus en plus, est un mot qui est apparu pour la première fois en 1972 dans le Washington Ok, Post. ça mot anglais, Laurent. Cluster. Un cluster, Ouais, non. c'était bien. Donc c'est un terme anglais, hein, c'est ça, on a déjà répondu à cette Alors nous, question. on l'a Non. traduit en français depuis, évidemment, mais là-bas dans le Washington Post, oui, c'était en américain, si vous Et on préférez. connaît le mot américain aussi. Bah, c'est exactement le même Ah sens oui. que le mot français. Challenge. Professor Raoult. Avec, Ah, pandémie. Pandémie, non. avec le virus, ça a un rapport. Vaccination. Ça a rapport avec l'épidémie, avec ce qu'on vit en Avec ce le moment. corona. Avec le corona, oui, mais pas directement, indirectement. On va dire que Confinement. c'est dans les années 70, donc, qu'est apparu pour la première Donc- fois ce terme, qui aujourd'hui est devenu quasi une mode Ok, même. Laurent, il se une passait la mode. même chose dans les années 70 pour qu'on ait Non, utilisé... non, mais c'était le tout début d'un phénomène Voilà. Ah, qui aujourd'hui est plus qu'un phénomène, est devenu pour certains une habitude. social distancing. Qu'est-ce qu'il dit Distanciation sociale. sociale, ouais, je l'ai bien dit. en plus. Ouais, c'est pas mal. Comment ça, c'est devenu une habitude Bah, la distance On sociale. fait cette chose pas, maintenant. pas tous, mais certains le Vous le font. faites Le tchèque. Le Non, tchèque. ah bah moi je le fais à ma façon alors. Le, pour le coup. tchèque. C'est quoi votre Le façon tchèque, non. Le Qu'est-ce que vous bisou. faites à votre Je vais façon vous en faire un tchèque. Puis... Ah, le Un check without provision.
Peace and Love, c'était avant. Non, mais ça a un rapport avec ce qu'on Oui, vit en avec- ce avec moment. Alors, c'est Épidémie. pas Peace and Love, c'est Alors sûr. écoutez, d'ailleurs, je vais pas tarder à vous demander à ce que vous fassiez ça vous aussi, croyez-moi. Rentrez chez vous. Pardon. Rentrez chez vous. En quelque sorte, oui. Voilà, ça c'est autour de rentrer chez vous, rester chez vous. Ou rester stay at home. Comme un out. 300 € qui s'en vont. C'est resté chez Et vous. c'était dans le Washington Post, The Telework et le télétravail Ah, chez nous, c'est évidemment. ça. Ah, oui. Le télétravail, quand même, si c'est pas un mot qu'on lit et qu'on entend et qu'on pratique Bravo. de plus en plus en ce Bien moment. joué. Le télétravail, The Telework, est apparu pour la première fois en 1972. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier. Tiens, à Monsieur Janssen, il y a longtemps qu'il n'a pas Ah fait oui, la ça fait valise. longtemps. Vous êtes content, hein? Ah, j'aime bien ça, ouais. Allez, Caroline, donnez un numéro entre 1 et 20. Avec plaisir. Le 7. Audrey Coutellier habite Fleurel et Favernais, en Haute-Saône. Vous avez bien noté? Fleurel et Favernais, ça sonne chez Audrey Coutellier. Il n'y a qu'à demander. Vous aimeriez faire la valise un jour, monsieur? Allô? Oui, allô, bonjour, je suis bien chez Audrey Coutellier. Oui. Vous habitez bien à Haute-Saône, à Fleuret-les-Favernets. Oui, c'est ça. Ah, et ça va bien ce matin, tout va bien cet après-midi, tout ça? Oh non. Quoi, oh si. non? Bah Oh, mais- si aussi. C'est les grosses têtes? Oui. Oui, bravo. Et vous avez de la chance parce que je suis en train de conduire et normalement je ne réponds pas au téléphone. Non, Ah, c'est bah, vous ouais. qui avez de la chance. Oui. Oui, aussi, oui. Ah non, c'est vrai qu'on est chanceux de vous parler, on en rêvait. On se disait, mais quand est-ce qu'on va arriver à joindre Audrey Eh Coutellier? ben oui, non, mais franchement. Quand est-ce qu'elle va décrocher la Coutelier? Et- Tous les jours, on vous appelle, tous les jours. Vous vous Je êtes suis- garé. Vous vous êtes garé. J'arrive sur le parking de l'école pour aller chercher mon fils. Oh, bah, il faut bien attendre 2 minutes quand même. Hein. Oui. Ah ben oui, pour vous, bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, puis c'est on- normal, hein. Il vient de passer 16h30, vous êtes un peu en retard même hein, pour la sortie de l'école. Jean-Phi, posez-lui la question rapidement. Savez-vous pourquoi donc on vous appelle en ce jour sacré? Eh ben peut-être pour la valise. Oui. Alors- est-ce que vous connaissez le contenu ainsi que le montant de la jolie valise? Eh ben pas du tout. Oh. Bah, vous allez récupérer votre offrande plus tôt. Et voilà. Non, c'est pas du dommage. tout, mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Ah bah ça, Ah ça bah fait nous plaisir, c'est gentil, mais enfin quand même, vous avez perdu une jolie somme, 1131 €, un séjour à l'hôtel Waldorf Astoria de Versailles, une paire de baskets de la marque Zeta, une imprimante photo Kodak et un Compact Cook Pro, un robot cuiseur multifonction. Mais peut-être que vous avez déjà un robot cuiseur multifonction. Oui, mais tout aurait été le bienvenu parce que je vais bientôt accoucher, donc Ah. on dit pas non au cadeau. Hein. On peut pas lui rajouter une placenta dans la valise. Ça vous en suffit pas à aller chercher à l'école, dites donc. Eh non, non, non. Combien vous en avez en tout alors? Eh ben, j'ai un garçon de 3 ans et bientôt un deuxième garçon. Eh, bientôt un- Ah, vous, pas de chance. vous connaissez déjà le sexe. Oui. Bon, et comment ils s'appellent vos enfants? Ça, je peux pas le dire parce que c'est la surprise. Ah, c'est la surprise Ben, pour les Non, mais premiers. enfin, celui qui est de... Le premier, il a Mais pas un attends, nom. vous avez- Ils n'ont jamais dit son nom. Ils n'ont jamais dit son nom. C'est la surprise. Même à l'école, à l'école, on l'appelle X. J'ai une question là d'actualité, puisqu'on fête un anniversaire aujourd'hui. Il y a 22 ans, jour pour jour, le 15 octobre 1998, on apprenait que tigre voulait dire quoi en sanskrit? C'est hyper d'actu. Non, c'est vraiment l'actualité chaude. Chacun se souvient de où il se trouvait quand il a appris que tigre voulait dire quelque chose en sanskrit. Ça veut Eh dire oui. ballon? Non, ballon, non. C'est une actualité française. Ah oui, une actualité internationale, mais chez nous en France, allez, je vais vous aider. Il y a quelque chose qui a été commercialisé pour la première fois le 15 octobre 98. Un jeu? Le McDo. Quelque chose qui veut dire tigre en sanskrit. Un jeu? Un jeu, non. Ça Un se bouffe, objet. ça se bouffe. Ça se bouffe, non, mais... Ça se suce. Et attention, cher Laurent Baffy, je vous interdis de dire à une machine à coudre, ça s'ingère. Ah. Un médicament? Un médicament,
Presque. C'est liquide. Le Viagra. Le Viagra. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah, il a été facile pour lui, Laurent. Voilà, il y a un connaisseur, il y a un C'était le nom connaisseur. de code à sa C'est trop pharmacie. facile. Et je voudrais du baume du tigre, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben oui, Viagra, ça veut dire tigre en sanskrit. Viagra, c'est tigre. Ah, l'accent est remarquable. Ah, bah oui. c'est incroyable. Ah, je parle le sanskrit comme... Mais chez Bernard, c'était du Viagro. Et vous dites, tiens, ça veut dire comment en croate? Vous avez déjà essayé ou pas, Bernard? Oui, en pommade. Et j'ai eu la main tendue pendant 3 jours. Mais Laurent, Ah oui, souvenez-vous, voilà. à l'époque, on faisait l'émission, on a tout essayé. C'était pas pour On a tout essayé. En 98, elle n'existait pas, C'est cette vrai. émission. Je vais vous dire, parce qu'effectivement, mais je l'ai déjà raconté. Je peux le re-raconter. Oh oui, d'accord. oh oui. À votre demande, monsieur Gueluc. Non, mais allez. On dirait Drucker. Mais c'est vrai qu'en 98, on était à France Inter, encore à cette voilà. époque-là. Et l'événement du jeudi, qui était un hebdomadaire célèbre de l'époque, nous avait demandé, je crois que c'était Georges-Marc Benamou qui dirigeait l'hebdomadaire à cette époque-là, nous avait demandé à quelques-uns de l'équipe de France Inter de tester le Viagra Donc c'était Georges-Marc Benadur. avant qu'il soit commercialisé. Avant qu'il soit Oui, commercialisé. oui, Ouais, pour, ouais. pour raconter quel effet Ah, ça il ne pouvait faisait. pas le faire Et lui-même. alors, tenez-vous bien, ceux qui avaient testé le Viagra, non, mais je vous jure que c'est vrai. Faisait bande à part. C'est là qu'on a appelé ça la bande à Ruquier. C'était Jean-Pierre Coff, Bruno Mazur et moi. Et là, il y a Thierry Ardisson qui avait dit, mais il paraît que ça marche pour les hétéros aussi. Et c'est là où vous avez embauché Stevie? Et alors, la réalité, c'est qu'on l'a essayé, effectivement. Ça marche? Et Jean-Pierre Coff et Bruno Mazur et moi, et on l'a raconté à l'antenne le lendemain. Donc, alors j'imagine, voilà, en octobre 98. Alors, moi, le problème, j'ai tout vous raconté. Mais à chaque fois que je raconte ça, on ne me Ah, croit c'est pas. l'année où votre chien est mort. Quand je raconte... Écoutez, j'avais pas de chien à l'époque, en plus, en 98, et j'avais pas d'amis non plus. Et j'avais pris rendez-vous un coup, quoi. Et il avait, quand on raconte ça, on croit que c'est pas vrai. Mais... Français mort? Mais non, mais le garçon en question n'est pas venu. D'où les ampoules aux mains. Ça fait vraiment quelque chose. Mais n'empêche que j'ai quand même pu constater que ça marchait, Ah oui, évidemment. C'est bon. Oui, parce qu'il y avait personne et que ça marchait quand même. Vous voyez ce que je veux Vous dire? avez refait le crépit de chez vous? Non, mais Sur le bal- finalement, c'était la meilleure façon de tester le truc. Parce que si quelqu'un était venu, ça aurait marché de toute façon. Le fait qu'il n'y ait personne qui vienne, Vantard. c'était le meilleur moyen de savoir que ça marchait. Non, le meilleur moyen, c'était avec Christine Bravo. Mais voilà, et puis après, la fameuse pilule bleue a été commercialisée. Et sachez en tout cas que Viagra, en sanskrit, ça veut dire tigre. Et peut-être que monsieur Mabi, depuis qu'il s'arrête sur les autoroutes, a un tigre dans son moteur. En tout Comment cas, va- pour aller à Thionville, j'espère qu'il en aura un. Une question pour Nathalie Deschamps qui habite Aisy-sur-Or. Et en cette journée du 14 octobre, on est donc à la veille, Du 15. la veille du 15, effectivement, la veille de l'opération J'aime ma quoi? J'aime ma bite. Ben, une lettre près, vous avez la bonne réponse. J'aime ma boîte. bête. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte à bonne réponse. Oh, je l'ai vachement aidé, hein. Eh ben oui, demain c'est J'aime ma boîte. Mais ma boîte de quoi? Entreprise. Votre entreprise. J'aime ma boîte. L'entreprise, c'est un mot qui me fait peur, que je déteste. Oui, mais enfin, c'est une opération que lance Sophie de Menton, la sœur des frères Bogdanov. évidemment. Voilà, elle est bien celle-là. Ah, Bien, que bien, je bien, l'aime. bien. Oh, c'est moche. Ah oui, c'est j'aime ma botte. Hein. Vous la voyez bien, Sophie de Oui, Menton. oui. C'est une chef d'entreprise qu'on voit sur toutes les chaînes télé, info, tout le temps. Et ça fait un moment d'ailleurs qu'elle lance cette opération chaque année. Et là, c'est demain, l'opération J'aime ma boîte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour j'aime ma Ah, on boîte? reste chez soi au télétravail. Et ben, chaque année, c'est un événement qui réussit à fédérer les salariés et leurs chefs d'entreprise le même jour en créant des moments de convivialité entre eux, de bien-être, surtout en télétravail en ce moment. C'est très Alors, pratique. qu'est-ce que vous comptez faire pour nous, alors, patron? Vous serez pas là demain? Non. Bon, bah, je vais faire une fête. Si tu pouvais la fermer, ta boîte.
J'aime ma boîte et je me bats pour elle. C'est le slogan de Circonstance pour demain. En cette année 2020, c'est vrai que c'est pas facile pour les entreprises. Par exemple, votre boîte à vous, Monsieur Plaza, j'imagine que ça va pas être simple en ce moment. Non, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas où on va et on a besoin d'avoir confiance pour acheter. Mais en tout cas, on ne sait pas quel sera l'avenir de demain. Une très belle phrase. On ne sait pas quel sera l'avenir de demain. Oui. Parce que l'avenir d'hier, on le sait un peu, mais. Est-ce que Je reviens à l'opération J'aime ma boîte. Oui. Est-ce que c'est valable aussi pour les trucs de pompes funèbres? Ah oui, oui. Ça, parce que c'est intéressant. Ça. C'est le 1er novembre aussi, j'aime ma boîte. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans. J'aime ma boîte et j'y reste. Et voilà. Et j'en sors plus. C'est bizarre, hein, ces trucs qu'on a entre nous quand même. J'explique pour Le les plexiglas. J'explique pour les auditeurs, parce que comprenez, Chantal, que les auditeurs ne voient pas ce que vous faites. Oui, mais ils savent qu'on est dans du plastique en ce moment. Non, on n'est pas dans du plastique. Non, mais on est entouré, tu vois, on n'a pas de contact avec les autres. On a entre nous chacun une Et paroi en de moins en plexiglas. moins, on aura des contacts avec les autres personnes. C'est ça qui est très flippant. On va plus pouvoir, on voit même pas les gens sourire. Qu'est-ce qu'elle dit? Où allons-nous? Ça m'angoisse. Comment sera l'avenir Mais oui. de demain? En plus, est-ce que ça sert? Demain. Rien. Cette émission, c'est un vide intersidéral. Depuis que t'es là, toi. T'as vu comment il te regarde? On voit le Mais je feeling. sais Hein. que j'ai très amoureux. Je crois qu'il va virer sa cutie bientôt. Ça va, il y a de la marge. Hein. C'est vrai, je me vois bien avec vous, en fait. Pardon? Mais il y a Michel, mais je me vois bien avec vous. Ah bah, il adore les antiquités en plus. Vous voulez vivre avec moi? Mais pourquoi pas? Parce que vous êtes assez simple et puis assez sympa. Ah merci, c'est gentil. Vous voulez que je vous prenne à la maison, Chantal? De temps en temps, oui. Ah oui. Je le mettrai sur le canapé avec votre labrador. Parce qu'il va peut-être falloir se mettre dans les maisons des autres. Hein. Voilà, on ne sait jamais. On va vers un drôle de monde quand même, non? Comment sera l'avenir de demain? Ça fait drôle hein, d'avoir des philosophes dans une émission. Si vous voulez, je peux donc, venir on avec les- Chantal hein, sur votre canapé. Ben oui. Ça me fait drôle d'un seul coup d'imaginer être en couple avec Chantal là-dessous. Non, parce que j'ai vu la gueule de votre mari. Oh, vous êtes méchant, il est mignon, Michel. Pourquoi il vient plus? Avant, il venait avec vous. Oui, mais, Ouais, mais il a su- il m'emmène à me chercher. Non, Mais il non, sort pas de la Qu'est-ce bagnole. qu'il fout pendant qu'il était là? Il va au Bah, il vit Ton mari est là. enfin. Ton mari est là. Il Mon tourne, mari. il tourne dans tout Neuilly pendant Voilà. 2h30. Exactement. Il tourne l'avenue Parce du qu'ils ont Rouge. calculé que ça revenait moins cher à tourner avec l'essence que de payer du parking. Voilà. Vous me payez un taxi. Et voilà, alors il tourne pendant 2h30. Ou alors il est attaché au volant pour garder l'autoradio. Mais il vient de chercher, c'est vrai. Oui, il vient me chercher, ma compagne et tout. Pendant ce temps-là, il va retravailler, puis il revient, etc. Ah, mais vous habitez Il pas travaille loin. pour moi. Qu'est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il Pour fait? moi, il travaille que pour moi. Ah oui? Moi, oui. je suis son artiste principal. Est-ce qu'il a une prime de Je pénibilité? suis sa blonde qui fait du show. Voilà. Ah, t'es son gagne-pain, quoi. C'est vachement agréable. Il est votre agent, en Et fait. je ne le paye pas, c'est ça qui est très intéressant. Ah ouais, c'est comme moi. On prend des mecs pour ça. Ils travaillent pour nous, on les paye pas. On les paye, ça c'est très agréable. C'est formidable. Rien, Nora, rien. Tu lui donnes à manger quand même. À peine. Tu mets...